football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Des autres occupations. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la zone Welcome Back pour une nouvelle émission. Et quelle émission qui nous attend aujourd'hui? On l'avait un petit peu teasé sur les réseaux sociaux. On a une très très grosse émission, une très belle tablée, bien sûr. Quel plaisir, on ne cache pas notre plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Lopez et Julien Lopez qui sont avec nous, qui ont choisi la zone pour s'exprimer, passer un bon moment. C'est aussi ça. Toujours. Là Et bien évidemment le retour de Jérémy Ménez, bien sûr, qui nous avait énormément manqué. Comment ça va mon Jérémy? Ça va et toi? Ouais. En forme? Bah oui, quand je te Toi vois, aussi tu m'avais forcément. manqué. Ah, arrête, je vais rougir. Tu sais très bien. Je savais. Jo, faut pas dire. Quoi? Depuis Non, quand il y a quoi? Il y a alors, photo de c'est normal. classe, il y a photo de. Non, c'est Ah, Ousmane Dembélé met un triplé en Ligue des Champions et on. Ah, c'est pour ça que t'as sorti le Ah, classe. C'est pour ça. Ah ok. Ousmane Dembélé, je répète, met un triplé en Ligue des Champions sur un match décisif et c'est normal. Et il y a la petite cadette qui va avec. Hein. D'ailleurs, Il est malin. on remercie Red Bull pour le sponsoring de Ce l'émission. qu'il faut savoir, c'est que son joueur préféré au PSG, c'est Ousmane Dembélé, et le joueur qui déteste le plus au PSG, c'est Ousmane Dembélé aussi. Après Marquinhos. Ah c'est ça les histoires d'amour. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est la passion, c'est fusionnel. Et Bon. parlons de moi, tiens, allons-y. Bon, merci à tous les deux, vraiment, c'est très très cool de nous accorder ce temps. Donc, ouais, je disais, c'est la première émission que vous faites ensemble? Émission, on a déjà fait interview, mais émission comme ça, non, jamais. Première. Bon, bah c'est cool, merci en tout cas. Ça vous fait quoi de vous retrouver en face de Jonathan Bérin alors? Vas-y Max. Ah ouais, c'est toujours une émotion assez particulière, hein, surtout avec le outfit d'aujourd'hui, là, on est très bien reçus. Non, mais la vérité, avec Max, on se connaît un petit peu. voilà. Ouais. Julien et Jérém se connaissent très très bien. Voilà, on a beaucoup de copains en commun. D'ailleurs, on les embrasse, Samir, bien sûr le premier. Et voilà, on se connaît un petit peu. C'était, ouais, vous avez fait une petite saison, bon, c'était l'année du Covid, vous avez fait une petite saison ensemble au Sacrée Paris saison. Sacrée saison, là. Sacrée saison. Énormément de plaisir, j'ai pris à jouer avec Jérém en dehors et sur le terrain. Non, Et on a réussi à maintenir le club, on n'était pas bien quand il arrive, je crois qu'on a fait 0 victoire. Ouais, On je suis avait pas arrivé gagné un match. juste après Lens et vous étiez dernier. Voilà, et après il est revenu, il est arrivé en grande forme. Et Et il est meilleur sur le terrain ou en dehors du terrain alors? Ah les deux hein. Et non, ouais, c'était un bon souvenir, c'était cool de jouer avec Julien et toute la Ouais, team non, du PFC. grave. Après, on avait déjà une personne en commun. Ouais. Donc quand moi je suis arrivé, je savais qui c'était. Je disais que c'était le grand frère à Max. Et comme on avait des parcelles en commun, bah après c'était plus facile. On a appris à se connaître et puis après, bah, on restait toute l'année, tous les jours, on était ensemble. Quoi. Donc Non. c'était cool. Ouais, en tout cas, ça s'est vu dès les retrouvailles. Ça vous fait plaisir. Ah, mais vous voyez jamais, je comprends pas. on a Vous habitez dans la Ouais, même mais ville. c'est frérot, c'est la fast C'était life, ça va partout, vite. ouais, Franchement, ça va vite, frérot. C'est Jérémy pas Ménez, quand l'envie qui même. manque. Oh. Pas la peine de me crier dessus. Ils s'entraînent tous les jours. Moi, j'ai 3 enfants. C'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. C'est la life. Mais quand on veut, on peut normalement. C'est vrai, On se retrouve là grâce à Bah, là, on a voulu, on a pu. voilà. Voilà, c'est vrai. Et la soirée ne fait que commencer, évidemment. Une petite photo quand même pour commencer l'émission. On vous a connus, vous étiez comme ça, vraiment, tous les deux. Et aujourd'hui, on vous retrouve, bien sûr, avec le même maillot du Paris Saint-Germain. Il doit y avoir... Quoi? Du PFC, pardon. Non, en fait, je dis ça parce qu'il ressemble un peu au nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Désolé, Ah, j'ai ouais, je vois fait ce que tu veux dire. un petit raccourci un peu rapide. Il y a quoi? Il y a un petit peu moins de 10 ans qui séparent ces deux photos. Ça vous fait quoi aujourd'hui, très sincèrement, de vous retrouver sous la même tunique, tous les deux? Bah déjà, c'était il y a 10 ans, même, voire plus. c'est- Cette ouais. photo, ouais, je pense que c'était il y a même plus. La première, c'était il y a Ouais. plus de 10 ans même. Bah rien, c'est un kiff, honnêtement. Jouer avec son frère, je pense qu'il y a pas mal de monde qui rêve de ça. Donc voilà, c'est vrai que moi cet été, j'ai fait ce choix-là qui a été au départ pas trop compris par les gens dans le foot. Mais voilà, j'avais envie de reprendre du plaisir, de kiffer. Et franchement, la vérité, de jouer avec son frère, d'être au quotidien avec lui et tout, c'est quelque chose à vivre, je trouve, parce que vraiment on kiffe au quotidien. Après voilà, il y a de belles choses qui nous attendent pour la fin de saison. J'espère que qu'on va réussir à aller en Ligue 1. Ça sera l'histoire sera encore plus belle si vraiment l'objectif on l'atteint. Mais non, c'est un kiff. Hein. Et toi, de jouer Ah avec non, ton petit non, frère, rien hein. à dire, c'est vrai. Jamais on l'aurait pensé. Moi, quand je jouais à Consola à l'époque sur la photo, je crois que c'était en National ou National 2, et lui que j'allais voir au Vélodrome, jamais j'aurais pensé dans ma vie, j'allais jouer avec lui. Donc après, voilà, il y a eu plein de circonstances, de facteurs qui sont en cause. Et là, qui sont venus cet été, et c'est le top de jouer avec son petit frère. Bon, surtout, j'espère qu'il va m'amener en Ligue 1. Ça fait 7 ans, j'essaie d'y aller avec le Paris FC. Chaque année, on n'est pas loin. Mais voilà, cette année, ils ont fait un effort pour le ramener. Je pense que tout le club est content qu'il soit là.
Mais bon, maintenant, ça reste à lui. Il reste 14 matchs. J'espère qu'il va me mener en Ligue 1 et ça serait incroyable, vraiment. Tu lui tires encore un peu les oreilles ou pas à l'entraînement? Il est dur. Compliqué, le petit. Ils ont quand même très vite pris l'accent parisien, je trouve. Ah ouais, dites-le, ouais. Ah, Jules, il est plus parisien que moi. Là, maintenant, Jules, ça y est, c'est ma ville de cœur, Paris. Maintenant, ça fait 8 ans que je suis ici. En plus, j'ai connu le Paris avec le grand Jérémy Ménez. Donc, vraiment, Paris, un kiff. Est-ce que, alors, j'ai une petite question avant qu'on parle un peu, mais est-ce sûr. que tu as voulu être joueur de foot professionnel parce que ton grand frère était joueur Si tu veux, ouais, quand je suis né, en quelque sorte, mon frère, il jouait déjà au foot. Mon père, il était éducateur dans le club où mon frère, il jouait, donc automatiquement, j'allais voir les matchs et compagnie, donc... Après, football professionnel, quand t'es petit, tu penses pas trop. Non, mais c'est ton idole. Non, mais bien sûr. C'est ton idole. C'est un peu un de tes idoles. Bien sûr, c'est moi. Depuis que je suis petit, bien sûr que c'est mon modèle. Voilà, parce qu'on a même pas le même parcours à la base. Après, on a pris des. On n'a pas eu tout à fait le même parcours. Moi, j'ai eu la chance d'être formé à l'OM et de jouer à l'OM directement en pro. Lui, ça a été un peu plus compliqué avant qu'il rentre dans le circuit pro, mais oui, bien sûr. Voilà. Meilleure question pour l'instant, c'est la mienne. C'est peut-être la seule. Bon, on va énormément parler de vous, évidemment, tout au long de cette émission, mais on va aussi parler actualité. On tourne au lendemain de la dernière journée de Ligue des Champions et de la victoire du Paris Saint-Germain contre Stuttgart. Donc, on va aussi parler de ça, parce que je sais que vous êtes des vrais passionnés de foot. Donc, on va aussi parler de tout ça. Allez, on y va, on lance l'émission. Let's go. C'est peut-être notre meilleure émission pour l'instant. Ah ouais, on a fait que 6 minutes. On s'arrête ici alors, on fait ça. Let's go. On va aller manger. Alors, je suis un peu trop zoomé, Mani, si tu peux me désolder. Non, mais t'es un peu trop sapé. Ah, mais là, c'est ton soir, là. C'est ton émission, on va changer. C'est ton émission, là. Je pourrais pas te regarder dans le costume. On a été trop bien reçus. C'est ouf. Bon, on est 24 heures, je disais, après la dernière journée de Ligue des Champions et des scénarios assez incroyables tout au long de la soirée. On va commencer par parler de la victoire du Paris Saint-Germain à Stuttgart et je me retourne vers toi, Jérémy, évidemment, pour profiter un peu de ton retour dans la zone. Qu'est-ce que tu as pensé du Paris Saint-Germain hier soir? Est-ce que tout simplement c'était le meilleur match du PSG depuis le début de la saison? Vraie question, sur 90 minutes. Meilleur match, ouais, on peut dire oui. En tout cas, ça a été un match très accompli. Pas que sur une demi-heure, mais vraiment sur un match entier. Et non, très content du résultat des Parisiens hier soir. Et ils sont un peu sur la continuité de la dernière demi-heure de Manchester City. Et puis ce qui a changé surtout, c'est que maintenant les Parisiens mettent leurs occasions au fond des filets. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est ce qui fait la diff. C'est ce qui fait la diff aussi par rapport au début de saison. Donc moi, mon avis sur le PSG, c'est que je pense que le PSG va commencer à faire très très peur pour cette fin de saison en Ligue des Champions. Ouais, c'est l'entraîneur de Liverpool, justement, Arne Slot, qui disait que l'équipe la plus redoutée, en tout cas celle qui redoutait le plus, c'était le Paris Saint-Germain. Donc mais en rapport au tirage, très le tirage est assez complexe. C'est que quand tu es 1-2, tu peux jouer finalement Paris ou Brest. Donc, c'est fou. Tout est possible. Jo, justement, un avis sur ce match. Je suis obligé de me retourner vers toi. Bonsoir. T'as mis ton costume pour Ousmane Dembélé, celui qui t'a le plus, j'allais dire, choqué ou le plus plu dans cette rencontre. C'est Ousmane Dembélé, c'est le numéro 10 parisien. Au final, dans le même match, pour une fois, c'est lui qui joue le plus en neuf. Donc on se retrouve dans une configuration qui est assez étonnante où il met toutes ses occasions hier soir, alors que normalement il met pas une occasion, ou alors il fait des mauvais choix, où il se trompe un petit peu. Et là, je trouve que c'est peut-être son meilleur match, je vais pas dire de sa carrière, quasiment, mais en tout cas, il atteint un niveau depuis quelques semaines qui n'a jamais atteint par le passé. Et 2025, il a assez... et je pense que... Alors, Jérém parlait sur la continuité de la dernière demi-heure de la Ligue des Champions contre City. J'ai l'impression que quelque chose s'est passé, qu'ils ont débloqué quelque chose mentalement. Et ils ont joué ce match... à une époque, ils auraient pu se faire dessus avant le match. Et là, non, pas du tout. Ils ont déroulé d'entrée 1-0, 2-0, 3-0. Enfin, incroyable. Julien, justement, à ton avis, toi qui es plutôt un joueur offensif, sur comment tu les as trouvés, les trois offensifs du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé? C'est peut-être un peu naïf comme question, mais est-ce que tu penses que ça doit être dur d'être attaquant dans cette équipe-là, où justement la certaine liberté qu'offre Luis Enrique facilite un petit peu la chose? Bon, après moi, ça fait 8 ans que j'habite à Paris, du coup je regarde un peu le PSG, je vais au stade, tout ça, et je pense que contre le City, les 30 dernières minutes, comme je disais, c'est la première fois que je voyais jouer en équipe comme ça et jouer avec autant de cœur depuis l'ère Qatari même. Donc je pense même eux, ils n'avaient pas trop confiance en eux avant City, et ça leur a fait du bien, ça leur a donné de la confiance. Du coup là, hier, ils ont enchaîné, je pense qu'ils étaient sur la continuité.
Et après, c'est sûr, pour les attaquants, moi aussi, je préfère, par exemple, si je fais une action à droite, si je peux rester à droite, je reste à droite. Mais je pense que c'est bien. Après, voilà, Dembélé, on sait que quand il met les occasions au fond, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Et là, comme on dit, les buts, ça amène les buts. Et des fois, pendant 2-3 mois, il marque pas. Là, il fait que marquer en ce moment. Je pense que c'est depuis 10 matchs. Il réalise simplement sur le plan statistique. Même en Super Coupe, tous les matchs, il marque. Donc là, j'espère pour eux que ça va continuer. On ne sait jamais, cette année. Tout est possible avec ce nouveau format. C'est vrai que tout c'est possible, surtout. Avec Luis Enrique. Maxime, toi, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans ce. Il a regardé le multiplex hier soir, Maxime. Il a regardé le multiplex. Déjà, on n'a pas tout vu, pour être honnête. On a la soirée des vœux du club, donc on n'a pas tout vu. Okay. Non, déjà, moi, je suis content pour Ousmane, parce que je le connais depuis longtemps. Ça, depuis que Charles est revenu à Paris, on a repris contact un peu, tout ça. On s'écrit souvent, il regarde souvent les matchs du PFC et tout ça. Je suis content parce que voilà, c'est vrai qu'on sait tous le joueur qu'il est. Il a été beaucoup critiqué par moments parce que voilà, notamment pour la finition, je pense. Donc voilà, de le voir comme ça, de mettre un triplé en Ligue des Champions, je pense que ça lui fait du bien, ça fait du bien au PSG aussi. Bon, même si moi, je m'en fous un peu, mais non, après, c'est vrai que contre City, j'avais regardé le match, il m'avait impressionné dans la gestion du match. Après, c'est vrai que City, ils étaient un peu malades. Et bon, ils sont encore un peu, on l'a vu hier, ils gagnent, mais avec un peu de difficulté. Mais c'est pour la première fois depuis le début de saison, je pense qu'on a senti une vraie équipe de Paris. Au milieu, João Neves, ça commence à être vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Vitinha, bon, je pense que cette année, il s'impose vraiment. Et non, après, offensivement, les trois, ils sont bons. C'est trois joueurs qui se ressemblent un peu, je trouve. Les trois, Doué, Barcola et Ousmane, c'est des joueurs qui sont explosifs, qui sont bons un contre un, à qui manque un peu de stats par rapport au top joueur mondial, mais c'est le jour où ils auront les stats. Et après, maintenant, il faudra voir avec Vara comment ils vont faire. Mais moi, je pense qu'il y a un joueur qui va sauter avec l'entrée de Vara, mais ce ne sera pas un des trois devant. Je pense que ça va être le troisième milieu qui a peut-être, mais après, ça va être super offensif. Warren, Zaïre-Emery et Fabien Ruiz qui sont un peu en deçà. Non, mais j'ai vu que Zaïre-Emery, il est blessé 3 semaines ou un mois. Là. C'est ça, Non, en vrai, avec Vara, il faudra voir, mais ça c'est pas mal sur le papier. Après, il faudra voir. Hein. Après, il peut mettre Désiré Doué en 8 et mettre Vara à gauche, Barcola à droite. Après, il y a plein de solutions. Tu peux passer en 4-2-3-1, tu peux faire plein de choses. Ouais, puis il avait tenté aussi un 4-2-4 la saison dernière à Newcastle. Bon, ça n'avait pas trop fonctionné. Ouais, mais bien sûr. Avec Luis Enrique, tout peut se passer. Jérémy, qu'est-ce qui fonctionne depuis quelques matchs, depuis une semaine au Paris Saint-Germain et qui ne fonctionnait pas avant? Non, mais je trouve qu'on est dur. Comme on l'a dit juste avant, je pense que sur beaucoup de matchs, l'inefficacité des Parisiens a joué un rôle en Ligue des Champions. Après, sur le contenu des matchs, ça a souvent été très correct, ça a souvent été très costaud. Il manquait juste l'efficacité. Et on a vu que là, sur les 2 derniers matchs, même en championnat, quand il y a l'efficacité, Paris met 3-4 buts par match. Et c'est plus les mêmes résultats. Et le lendemain, on parle différemment du PSG. Donc je pense que c'est juste simplement l'efficacité et ça change tout. Il a raison. Et surtout, ils sont invaincus en Ligue 1. Il ne faut pas qu'on l'oublie quand même. Ouais, c'est une question que j'allais vous poser. Mais c'est vrai que Luis Enrique était assez décrié de par ses choix, de par ses méthodes. Mais sur le bilan comptable, à mi-parcours, ils sont encore en 8e de finale de Coupe de France. Ils sont donc en 16e de finale de Ligue des Champions et ils vont certainement affronter soit Brest, soit Monaco, 2 équipes qu'ils ont déjà battues à plusieurs reprises cette saison ou la saison dernière. Et ils sont premiers, invaincus, avec 14 victoires et 5 nuls en championnat. Qu'est-ce que vous pensez à mi-parcours du bilan de Luis Enrique cette saison? C'est une saison pour l'instant plus facile. L'année dernière, il a dit que sans Mbappé, il serait plus fort. Je trouve personnellement, depuis le début de la saison, pas depuis là une semaine, mais depuis le début de la saison, que collectivement, ils sont bien plus forts que l'année dernière. Dans la solidarité défensive, dans la domination sur l'adversaire, même en Ligue des Champions. Ils perdent un match contre l'Atlético à la dernière seconde, mais ils font 26 ou 29 tirs à 4 ou 5. Pareil contre le PSV, ils dominent outrageusement l'équipe, mais juste, ils ont débloqué quelque chose. Et si ils ont vraiment débloqué quelque chose, là, ils peuvent être, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, très dangereux pour toutes les équipes de la Ligue des Champions. Parce qu'à part Liverpool et un peu le Barça, mais le Barça, ils sont quand même irréguliers. Ils sont un peu irréguliers. Au final, tu bats un des deux, tête de série en 8e, tu récupères le tableau aussi. Ouais, c'est comme en tennis. Tu récupères le tableau du 1 ou 2, donc tu n'affrontes pas le 3 ou le 4 avant la demi-finale. Et ça peut être très dangereux, justement, pour Liverpool ou pour Barcelone. Justement, pour un peu reprendre les propos de Jo, il y a aussi Anthony Rouault, l'ancien défenseur de Toulouse, qui est aujourd'hui à Stuttgart, même s'il était suspendu, et qui disait en interview, moi j'ai connu le PSG avec Neymar, Mbappé, Messi, et celui-là est beaucoup moins fort, il fait beaucoup moins peur. Donc Jo disait que
comme Luis Enrique, le PSG est meilleur sans Mbappé. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Luis Enrique, c'est-à-dire que ce PSG-là est plus fort sans Mbappé, ou au contraire, il fait un peu moins peur, il est un peu moins costaud que les années On précédentes? ne saura jamais, de toute façon, non. Comment tu peux pas... Après, ouais, c'est difficile à répondre. Maintenant, est-ce que la feuille de match est plus importante que le collectif, que l'équipe? Tu peux pas savoir. Après, un entraîneur compose avec ce qu'il a. Et voilà, maintenant, moi je pense qu'avec Paris, on est dur aussi parce que Luis Enrique a un rapport très compliqué avec la presse et tout. Et donc tout le monde se met un peu contre lui. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai de vrai, au PSG, tu peux toujours faire des reproches, mais la première partie de saison, elle est très très bonne. Bah Surtout oui. dans le contenu en plus. Ouais, et puis moi je trouve que par rapport à ce qui change à l'année dernière, c'est qu'ils ont un pressing haut. Franchement, super dur, et c'est très très compliqué de ressortir la balle, et c'est ça qui est... C'est pour ça qu'en Ligue 1, en vrai, ils survolent en vrai en Ligue 1. Trop. Parce que Pas se mentir, techniquement, en Ligue 1, c'est peut-être un peu plus faible qu'en Ligue des Champions, et tu as peut-être plus de mal à ressortir le ballon, et ça fait la différence en Ligue 1, tu vois. Et le débat du 9, il a disparu là. C'est vrai. Ouais, Tu vois, alors qu'il n'y a pas de règles. Après, c'est le foot, c'est comme ça. Voilà, il y a pas de règle. Quand Tu peux ça jouer va avec mal, un on cherche neuf. toujours la petite bête. Voilà. Là, c'est vrai qu'on n'entend plus parler du 9. Tu peux jouer avec un 9 sans 9. Les Espagnols, ils ont Non, mais changé c'est plein de vrai. choses. Les animations offensives, comme tu as dit, c'est pas du tout. Il y a la composition d'équipe, mais il faut que les gens comprennent que l'animation offensive est beaucoup plus importante que la compo Ouais, d'équipe bien sûr. ou que la tactique qu'on appelle vulgairement dans le foot. Quoi. C'est vrai, donc du coup, nous, on n'est pas vraiment là-dedans, mais c'est vrai un petit peu que la formation, elle est telle qu'elle est. On met les joueurs, les noms sur les tableaux, mais au final, c'est vraiment les systèmes, les animations qui font que... je pense à toi au milieu de terrain, tu peux te retrouver 6, 8 ou 10, Ouais, ou toi, tu peux occuper tous les postes offensifs. C'est vraiment les animations qui sont... Bah, bien prédominant. sûr, nous, par exemple, nous on le voit aujourd'hui à notre échelle. Avec le Paris FC aujourd'hui sur le papier, on est la meilleure équipe de Ligue 1, de Ligue 2, pardon, on va pas se mentir. Mais après, c'est ce que tu mets sur le terrain qui compte l'animation. Et puis cette année, on voit par exemple des équipes comme Dunkerque, comme Annecy, que voilà, ils ont leur truc, leur plan de jeu, c'est bien rodé, ça bosse bien. Et du coup, bah, ils mettent en difficulté tout le monde. Donc ça, pour moi, encore plus au haut niveau. On le voit avec Paris cette année, franchement, il y a un vrai changement. Après, c'est normal, les années d'avant, il y avait Mbappé, il y avait Messi, il y avait Neymar. Tu peux pas bosser pareil qu'avec aujourd'hui, il y a un peu moins de stars. Pour moi, aujourd'hui, la star, c'est Ousmane, il y a Hakimi aussi. Mais c'est pas Messi, c'est pas Neymar, et c'est comme je pense que c'était compliqué à l'époque. Après, est-ce qu'ils sont moins forts? Je pense pas. Mais la différence, je pense, même Jérémy peut le dire, c'est que quand il y avait Mbappé, Messi, Neymar, pour les équipes, ça faisait peur parce que sur une action, les mecs peuvent Ouais, il y faire avait un le aspect match. aussi C'est psychologique. ça la différence d'être aujourd'hui. Eh oui. Et Là, puis à chaque match, il y avait 1 ou 2 buts déjà cadeau, c'était sûr, tu C'est savais. ça, quoi. non, mais on se rend pas compte, c'est vrai, c'est pour change ça. tout. Parce que voilà, on parlait des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, mais tu prépares ton match différemment. Mais là, en tout cas, moi, je regarde pas tellement le PSG. Cette année en Ligue 1, j'ai très peu regardé un peu, mais de ce que j'ai vu en Ligue des Champions, j'ai bien aimé. En tout cas, j'aime bien, ça joue bien. Il y a eu un vrai changement. Ouais, ça parle football. Et Ça puis joue. Luis Enrique, c'est un bon coach. Après, comme il a dit Jérém, on a tous compris que la presse, elle a un peu pris en grippe parce que c'est vrai que par moments, ces interviews et tout, ils sont limites. Mais c'est un bon coach. Enfin, de ce que je pense moi, c'est un vrai bon coach. Bah, ça a été l'entraîneur du meilleur Barça qui est potentiellement Aussi. la meilleure équipe de tous les temps. Pour revenir un peu sur le Paris Saint-Germain et sur la Ligue des Champions, donc les T'as regardé quoi toi hier? Pardon, je te coupe, mais PSG Stuttgart, enfin Stuttgart PSG. pas le multiplex. Non. Moi, j'ai regardé multiplex. Je trouvais ça catastrophique le multiplex. J'ai Pourquoi trouvé il y ça a- exceptionnel. C'est très clair. Alors pourquoi t'as pas aimé? Alors moi j'ai pas aimé Parce qu'il y a parce trop de que- matchs, il y a parce qu'il trop y avait de... que 3 matchs où il se jouait quelque chose. Il y avait Paris à Stuttgart, bon c'était fini au bout de 20 minutes. Ouais. City, c'était le seul où il y avait vraiment de l'enjeu et on l'a pas vu de tout le multiplex. Je veux pas faire un reproche à Canal, c'est pas le sujet, mais genre je trouve qu'il y avait que 3 matchs sur 18 où il y avait de l'enjeu. Ouais, Ah, par rapport à ça, oui. Ouais, Peut-être juste- peut-être par rapport à ça, ouais, oui. c'est juste ça Ouais, qui mais tu m'a- fais comment, frérot je veux dire, ils sont pour rien. Ouais, bah ouais. Tu vois Non, mais genre, ce que je veux dire. Sinon, on fait que des matchs nuls et. Je te parle du format. Non, je sais, pas je de la comprends. division, mais du format. Le multiplex, j'adore le multiplex. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais- Mais un grand fan là aussi. Moi, pour moi, le Ah, multiplex devrait avoir que ça les week-ends. je suis d'accord. chaque division, c'est le mieux. Ça me tu rappelle la jeunesse, moi. Mais oui, le bah, bruit du Non, je te jure, le samedi soir. il y a un c'est but. bien si tu mets tous les matchs. Par exemple, en la même Ligue 1 à 15h, quand tu fais les matchs, un match par un match, mais si tu fais les multiplex de 5 matchs, il y a beaucoup plus de personnes qui vont regarder. Ah, C'est ouais. obligé. Mais ça vous a Pour les tickets en plus. En plus, c'est ça qui parie. En plus. le format, ils ont pas le droit de parier, je te rappelle. Je parle pas d'eux, je parlais de nous là. Non, mais enfin, moi, on n'a pas tout vu. Moi, Mais la fin, c'était pas mal. Moi, j'aime bien en tout cas moi, le C'est format. bien, tu vois. Maintenant, plus personne regarde. Ouais, mais c'est dur de le regarder un match format. 90 minutes maintenant, de rester devant le match 90 Nous, on est minutes. des vrais Non, passionnés. parce que mais la il Ligue, faut est-ce que le comprendre que format les de la gens- Ligue, comme ça, Ouais. vous plaît ou vous auriez préféré, par exemple, qu'il y ait plus de groupes de 4
Non. avec un multiplex à la C'est fin. pareil, au final, les dernières journées, c'est presque tout joué déjà en Ligue des Champions. En vrai, moi je Les trouve que c'est équipes, bien elles pour les sont petites qualifiées. équipes quand même, malgré tout. Regarde, tu vois, par exemple, Brest, au final, ça leur permet. Ils ont Bon, kiffé. malheureusement, peut-être ils vont jouer Paris, c'est un peu nul. Je trouve que ça aurait été bien qu'ils jouent pas. Benfica, par exemple. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des surprises à ce niveau-là. Tu vois, c'est bien. Je trouve que Brest qui sont encore en Ligue des Champions, c'est beau parce que ils font une Ah, saison. mais t'as plus de qualifiés, donc moi je Oui, pense mais que c'est t'auras bien, je jamais un trouve. gros qui saute, tu vois. C'est bien qu'il y ait un On n'en 16e. était pas loin. Ouais, on n'était pas loin, hein. À 2 journées de la fin, le Paris Saint-Germain, c'était ouais, pas faut sûr. pas oublier ça. Manchester City, c'était pas sûr. Moi, en tout mine cas, de il me rien. dérange pas le format. Je trouve que sans le football, au fur et à mesure, plus on va avancer dans le temps, plus il y aura du changement. On sait pas ce qui va se passer. mais- Faut pas trop calculer, je Non, mais le pense. seul truc que j'aimerais par rapport à ce format que j'ai bien aimé, c'est qu'on retire la protection des nations, tu vois. C'est-à-dire que les Anglais puissent se jouer entre eux, puisque c'est le cas en 16e. Même sur la première phase. Ouais, j'aimerais bien, tu vois. Pourquoi pas? En vrai, ça peut arriver. Hein. C'est Ouais. le seul truc que moi j'ai bien aimé après parce que déjà j'adore parce que la Ligue des Champions c'est ma compétition préférée, donc me rajouter 4 matchs entre les 2 matchs de janvier Et et, les potentiellement playoffs, les 16e, bah moi je suis ravi hein, après mais Et tu as soulevé un point intéressant justement sur l'horaire des matchs, le fait que voilà, tout se joue en même temps. C'est vraiment compliqué de jouer un match à 13h comme il y a pu avoir en Ligue 1 ou à 15h. Italie, midi et demi. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, le fameux dimanche midi. J'ai envoyé un message Ah ouais. avant les matchs, quand j'ai midi et demi, j'ai dit réveille-toi bien en première mi-temps, joue simple, les premiers ballons et tout, parce que quand même à midi et demi, c'est pas facile. de faire C'est pas midi et demi. facile. Le midi et demi, il faisait mal. Hein. C'est fou. Ouais, non, vous préférez jouer le soir avec une journée complète. et À tout. Marseille, je dirais aussi à Paris, c'est vrai que tu joues tout le temps à 20h45. Donc c'est vrai que c'est long parce que si tu pars la veille, c'est un peu long la préparation du match, mais bon, c'est bien. T'es le soir, moi je préfère à partir de 18h, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'en Italie, avec Sassuolo, surtout parce qu'on n'était pas une top équipe, ça veut dire que un week-end sur 2, on joue à midi et demi. Et franchement, le midi et demi, il est dur. Hein. À 8h, tu dois manger des pâtes, tu dois manger c'est pour te dur. mettre quelque chose. Et à midi et demi, tu n'es pas réveillé. Hein. Mais ça passe vite. Ouais, À 14h, t'es chez toi. Si on le prend comme ça, c'est vrai que c'est bien. Même si tu joues à l'extérieur, tu joues à l'autre bout du monde, tu reviens vite, c'est vrai. Mais il est dur le midi et demi quand même. Ouais. Franchement, moi, 14h, j'aime bien. En plus, à ce moment, je suis sur le banc. Donc, 14h, Ouais, ça va, nickel. la journée. Ah ouais, hop, après, je tu me peux aller lève. bruncher après. il fait pas trop froid, c'est la meilleure. Voilà, 14h. Alors que quand c'est à 20h que je suis sur le banc toute la journée, elle est longue. Ah, La c'est journée, vrai, mise c'est au vrai. vert, tout C'est ça, vrai, c'est c'est pas vrai, pareil. c'est C'est plus comme c'est plus. Et comment vous sentez alors la suite de la compétition pour le Paris Saint-Germain? Toi, tu disais que donc il y avait vraiment une dynamique très positive pour le PSG. Donc peut-être qu'il y a une tendance qui est un peu en train de s'inverser. Toi, Jo, tu les vois aller jusqu'où? Déjà, tomber. Tiens, encore une fois, question très innocente. Tomber contre un club français qu'on connaît bien. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Je pose cette question parce qu'il y a 2 saisons, Naples qui terrassait tout le monde en Serie A, ils étaient tombés sur un Milan malade et ils avaient explosé. Ils sont Les tombés Milan a sur un... toujours été malade et très dangereux. Ouais, mais Naples, ils avaient eu quelques blessés importants, je crois. ouais. Ouais. Mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai, ouais. Mais Paris c'est encore différent, il y a vraiment un tel ascendant que c'est compliqué de À la limite, Monaco, peut-être. Je suis Et encore. pas sûr. Et Et encore. encore. on a vu, Ils ont battu combien de fois là au trophée des champions et Bah, tout, là, ouais, c'était deux pas. fois d'affilée, ouais, déjà. À la limite, Monaco, mais Brest, enfin, après, je sais pas, on sait jamais dans le foot, hein, surtout sur des matchs comme ça, mais. Enfin, je sais pas, je les vois. J'ai l'impression que Brest, ça y est. Ah, genre, ils ont repris en championnat par contre. ils se jouent ce week-end. Ouais, c'est vrai, samedi à 17h. C'est le week-end Brest-Paris Premier test. Hein, Et je pense que Paris sont contents du tirage, moi. Bah De prendre Monaco Bah ou oui. Brest. Bah oui. C'est l'après, surtout le plus important pour PSG. Non, c'est en le- soi. Et face à Liverpool et ou Non, FC je Barcelone. pense que l'histoire voudrait que ce soit encore le Barça. Pour, Non, mais c'est vrai. pour encore le Pour rapport à l'année Ousmane dernière, Dembélé, ils les ont pour attrapés l'année Ousmane dernière. Il y a une vengeance, il y a un truc. Et l'histoire. Bah oui. Mais c'est pas le même Barça, par contre, je trouve. Ils prennent beaucoup de buts, mais c'est pas la même équipe. Et offensivement, les 3 devant, En ils revanche, sont ça va être une double confrontation de fou parce que Paris, c'est pas la même équipe que l'année dernière non plus. C'est vrai, c'est vrai. Barça, c'est pas la même équipe, mais ils prennent plus de buts et ils sont très irréguliers. Moi, contre Barcelone, je vois vraiment Paris passer. Hein. Ouais, moi, par En contre, plus, tu as ils vont avoir raison. la possession et tout. Par contre, Liverpool, d'aller jouer le match Liverpool, un retour peu chez plus eux. dur, ouais. C'est le match retour, c'est chez à Liverpool. C'est violent. Liverpool, ça peut Liverpool, faire tu peux mal. prendre la foudre là-bas. Mais là, c'est vraiment ouvert, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a pas d'équipe qui est vraiment au-dessus. Après, le Real, je pense qu'ils vont se. Alors, ils monter en vont arriver puissance. tranquillement. Comme au mois d'habitude, d'avril. tranquillement. Donc, Ouais. elle est Ouais, ouverte cette année. Liverpool, quand même, a l'air assez Ouais. intouchable, non? Ouais, Mais mais le comme on Liverpool disait de Naples, on disait l'année où ils survolaient, Non. après en quart, tu Ouais, peux pas grave. savoir là. Ouais, Max C'est a raison. compliqué. Maintenant, ils sont monstrueux. Ouais. Mais dans 2 mois, tu sais pas. C'est ça le qui problème est avec les Champions. C'est monstrueux. pour ça que le Real, à chaque fois, on dit ouais, ils font une décision pourrie. À la fin, ceux qui la Toujours soulèvent. là, Et gagne la incroyable. Liga. Et là, on voit, regarde, Kylian, il commence à se réveiller. Ah, c'est plus la même équipe. Hein. Enfin, Là, ils sont sur ils 3 buts montrent. par match hein, depuis 4 ou 5 matchs. Hein. Et pour un petit peu parler des autres clubs français et du LOSC, de les voir 7e dans le top 8 devant le PSG, devant Brest, mais devant Monaco. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense aussi à Bruno Genesio. Je ne vais pas dire qu'il a été souvent décrié, mais peut-être un petit peu sous-estimé ou sous-coté. Et de le voir réussir comme ça, surtout qu'il a énormément fait tourner tout au long de la compétition. Surtout hier soir.
Surtout Jonathan David sur le banc, Haraldson sur le banc. Il y avait 8 absents. Ça fait un moment. À un moment donné, il faut quand même dire que c'est un putain de coach. Quand tu fais. C'est vrai. mais il serait temps. Quand tu as des résultats contre Guardiola, Mourinho, tous les plus grands entraîneurs du monde, les plus grosses équipes du monde, avec des équipes très limitées, ils sont allés gagner à l'Atlético, qui fait une grosse saison. Il avait fait tourner. Il avait bien fait tourner même l'Atlético. C'est énorme. Franchement, ce qu'il fait, c'est énorme. Et il mérite d'avoir un gros club un jour européen. Alors je te dis pas. Alors peut-être que je m'en mêle, mais il me semble quand le lendemain de la décision de Didier Deschamps d'arrêter l'équipe de France, il y avait son nom qui avait été. On se doute qu'il y a Zinedine Zidane et tout, mais c'est vrai que son nom avait été un petit peu soufflé. Et donc, un petit avis sur cette équipe du LOSC. Toi, je crois que tu avais joué contre Bruno Genesio quand il était à Lyon ou pas? Oui. Non, mais je trouve que je sais même pas pourquoi aujourd'hui il a été décrié. Je trouve à Lyon, il a fait des bonnes choses déjà. Je crois que c'était l'époque où il battait City, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est là où son surnom de Pep Genesio. Voilà, exactement. Et puis depuis, je trouve que c'est plus que correct ce qu'il fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Rennes, on voit bien que c'est très compliqué de réussir à Rennes encore hier. C'est vrai qu'il était à Rennes aussi. À Rennes, si je joue contre lui. Ça c'est mal fini. Au début, c'était très bien. Très bien avec Rennes. Non, mais dans tous les cas, même aujourd'hui, on parle du présent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il a fini dans le top 8 de la Ligue des Champions devant les plus grands clubs en Europe. Devant le Bayern, devant le PSG, devant le Real. Il a battu le Real, il a battu l'Atlético Madrid. Ils perdent la 4e place à la dernière journée, je crois, la dernière en Ligue 1. Oui, c'est ça, parce que c'est Brest qui gagne. Nice qui égalise à la dernière. Ils arrivent à se qualifier en Ligue des Champions en passant 2 tours. C'est vrai qu'ils ont éliminé Fenerbahçe de Mourinho. Et ensuite, là, ils sont encore sur le podium ou ils sont 4e. Ils sont 3e. Et puis c'est un mec qui se plaint jamais. Tu vois, il se plaint jamais. Il est toujours souriant. Il est toujours agréable, même dans les interviews et tout. Tu vois, donc. Même par rapport aux joueurs, ça se ressent qu'il a un bon rapport avec les joueurs et tout. Tu le sens de l'extérieur. Moi, je le connais pas du tout, mais je sens de l'extérieur que c'est quelqu'un qui a un bon rapport avec ses joueurs et tout. Et ça, c'est super important, tu vois. Je pense qu'il manque juste un peu de hype. C'est ça. Si c'était, je sais pas, un Portugais, peut-être il aurait été dans un grand club. Si c'était Genesinho. Non, mais c'est vrai, des fois, je te jure. Moi, je pense un peu ça. Bruno Genesio, il est comme ça, il parle tranquillement. Ça peut sonner un peu. Portugais, brésilien. Et en ce moment, la mode, c'est les Portugais, c'est les étrangers, tout ça. Moi, je pense au final, en France, on aime bien saucer les étrangers. Non, mais c'est toujours ça. Vous le ressentez? C'est dommage. Nous, on a eu la chance de jouer en Italie. Enfin, Jérém, il a joué en Italie, moi aussi. En Italie, on sauce les Italiens, on sauce pas les Français ou les Espagnols ou les Uruguayens. Exactement. Ou les Argentins. C'est ça la différence. Je réfléchis. Si, il y a eu Paulo Fonseca, mais bon, il a pas fait l'enfeu au Milan AC. Et Rudy Garcia. Puis, dans tous les cas, même les joueurs, que ce soit les joueurs. Non, les joueurs et tout. Tout. Moi, je parlais même des joueurs, c'est tout. Et ça, en France, on a réussi à critiquer Messi au PSG, parce qu'il joue au PSG quand il était au Barcelone. Le PSG, c'est tout le temps critiqué. Non, mais voilà, c'est ça qui est dommage en France. Et c'est pour ça qu'on a du mal à vendre le championnat aussi, je pense. C'est à cause du journalisme français qui critique tout le temps les clubs français. On n'est pas un vrai pays de football non plus. Quand tu voyages un peu, tu sais. Non, c'est sûr, mais bon, quand même. On ne demande pas. Alors que si les journalistes au CFC, tous les dimanches soirs, ils encensent le PSG, toute la France, ils vont encenser le PSG peut-être. Ouais. Mais vu que tout le temps, leur tape dessus. Je crois que Messi, il a fait 16 buts, 16 passes D au PSG en Ligue 1. Ils ont dit, il le sifflait, les supporters. Mais pourquoi? Parce qu'ils entendaient, ils relisaient le journal, Messi, il marche et tout. Mais le mec, il a mis 16 buts, 16 passes D. Mais d'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de ça, parce qu'on voulait en parler pour Pierre Sage. Je trouve que c'est dommage en France. Oui, pour Pierre Sage, qui s'est fait licencier sur la mise à pied pour l'instant. Mise à pied pour l'instant. Est-ce que vous qui avez joué en Italie, moi j'ai l'impression, un peu parce que j'étais dans les clubs, mais surtout d'extérieur, qu'en France, on a besoin de un peu plus motiver les joueurs qu'à l'étranger. Tu vois, on dit d'un Pierre Sage qu'il est top parce que c'est un mec qui va motiver au quotidien ou alors avant les matchs. Alors, je regardais des documentaires sur le football étranger, en Italie, en Angleterre, etc. Ils motivent, mais t'as l'impression que les joueurs on a moins besoin de les motiver qu'en Italie. Comme si en Italie, c'était automatique, tu vois. Genre, tout le monde est à fond tout le temps, et c'est comme ça. C'est la culture. Après, la culture, les Français, on va pas se mentir, on est un peu des feignants aussi. Voilà. Non, c'est ça. Enfin, moi, j'ai joué beaucoup en Italie. Ils ont plus la culture du travail que nous. Enfin, je parle par rapport au foot, surtout. Moi, c'est là-bas où j'ai appris le travail avant la séance d'entraînement, le travail après la séance d'entraînement. Et en France, moi, j'avais jamais vu ça. Et quand je suis arrivé en Italie, à Rome, c'est là où j'ai commencé à regarder ceux les plus anciens, les plus grands, et qui venaient 30, 40 minutes avant dans la salle de gym, et même après, parce qu'ils ont cette culture du travail. Et en France, on l'a pas trop. Et c'est là-bas où j'ai appris ça. D'ailleurs, quand tu es revenu au PSG après, on a beaucoup entendu parler de Ibrahimovic,
Thiago Silva, qui ont un peu cadré. qui ont cadré vraiment ce qui se passait au sein du club et tout. Mais... Non, mais c'est vrai, moi, c'est la même chose. À l'OM, j'ai eu la chance d'avoir des prépas physiques italiens. Donc, dès l'OM, moi, j'ai commencé. Et quand je suis arrivé en Italie, j'étais un peu habitué. Mais c'est vrai que c'est. J'ai dit, là, les Français, moi, je le dis, on est feignants. Mais moi, je suis. Non, mais c'est la vérité. Alors que les Italiens, tu les vois. Et puis, même les jeunes, ils n'ont pas le même rapport avec les anciens qu'on peut avoir maintenant aujourd'hui avec les jeunes en France. C'est un peu plus compliqué en France. En Italie, il y a toujours ce truc-là du respect. C'est vrai. Enfin, je sais pas, la culture, elle est complètement différente. Après, en plus, en France, on n'a que des cracks. C'est ça qui est dommage, parce que vraiment, moi, j'ai vu jouer contre des Italiens. Quand je les voyais en sélection d'Italie, je disais, mais comment lui peut être en sélection? Mais c'est la vérité. Non, c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on a un truc où on bosse pas assez, c'est pas le mental. La gagne d'avoir. Mais aujourd'hui, en fait, le football, il est devenu trop simple pour les jeunes. On en a parlé pendant 1 heure avec mon frère à la mise au vert là, avant le match ce week-end. Le football, il est devenu trop jeune. Aujourd'hui, il y a des jeunes, ils ont même pas fait une saison en CFA, qui demandent déjà de signer pro et de gagner je sais pas combien. Genre, j'ai entendu cet été des trucs de fou. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, le football est devenu trop facile pour ces jeunes. C'est devenu un métier. Ils font une bonne saison en U17 et on leur dit, ouais, tiens, il y a une club qui va te donner 1 million à toi et à ta famille. Mais c'est normal qu'ils deviennent fous, les jeunes. Mais c'est plus la même chose. Avant, moi, je suis pas un ancien, moi j'ai 97, ça va, mais par exemple, Jérémy 87, Jules 92. Pour eux, vraiment, pour jouer en pro, il fallait être un crack, comme il a été Jérém. Bon, il avait plus de temps, mais tu vois ce que je veux dire, c'était plus compliqué. Pour jouer en pro, il fallait faire une saison pleine en CFA. Quand tu étais attaquant, tu n'avais pas mis 10-15 buts en CFA 2 ou même en CFA, tu n'allais pas en pro. Et c'est ça, et je pense du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux d'arriver en pro. Et du coup, quand ils sont en pro, ils pensent que ça c'est un peu arrivé, donc ils se disent. Mais c'est très dangereux aussi parce que tu peux très très vite redescendre. Non, mais c'est vrai. Tu peux te retrouver en pro à 18-19 ans. À 16 ans maintenant. Et puis à 22-23 ans, malheureusement, des fois, la carrière te rattrape. Et à 22-23 ans, toi qui pensais faire une carrière. Et ben non, à 22-30, tu te retrouves sans club et ça devient compliqué. Mais est-ce que c'est pas l'aspect financier un petit peu qui gâche un peu tout ça? Aujourd'hui, on sait que beaucoup de footballeurs et de jeunes footballeurs ont une valeur marchande et on se dit peut-être que voilà, si plus tôt il joue en pro, plus il aura une valeur marchande et tu as des transferts à 30 millions d'euros. Saoudite, même aujourd'hui. Aujourd'hui, Duran, il a 21 ans, il a signé pour 70 millions en Arabie Saoudite. Et puis tu formates aussi des joueurs. Alors qu'il a fait quoi, 6 mois? Tu formates des joueurs, tu formes des joueurs et tu les formates aussi d'ailleurs pour les vendre, parce que tu sais que le joueur français, entre guillemets, 1m90, milieu défensif, Renoir, il part tout de suite à Francfort ou au Werder ou dans des clubs comme ça, alors qu'il n'a même pas forcément déjà joué en pro, quoi. Et ça arrive partout. Oui. Donc tu fais c'est la formation en fait qu'il faut régler ça. Après, c'est comme avec l'équipe de France aussi. C'est pareil. Un mec qui fait 3-4 bons matchs, on lui dit tout de suite il est dans l'équipe de France. Bah non, c'est pas comme ça. Et c'est un peu, c'est pareil. Le truc, il est pareil. J'allais dire à notre époque, mais à l'époque, au centre de formation, tu voyais des cracks que tu n'as jamais vus en pro, qui ne sont jamais passés. Aujourd'hui, parce qu'avant, c'était plus dur. Exactement. Aujourd'hui, tout le monde peut passer, comme on dit, tu vois. Genre, c'est... Et alors toi, Julien, tu as essentiellement joué en France, mais Maxime et Jérémy qui avaient joué à l'étranger. La méthode de management, vraiment, elle est différente en France et à l'étranger, en Italie, pour parler d'Italie. Moi, après, je pense que ça, c'est propre à chaque entraîneur. En vrai, chaque entraîneur a son management. Donc, France, Italie, non, c'est à peu près pareil. Après, je pense que chaque entraîneur a ses préférences, etc. Mais non, il n'y a pas de différence particulière entre la France et l'Italie, non. Et toi, Max, tu disais, tu sous-entendais, ce que j'ai compris, que c'était un peu plus dur d'être étranger quand tu évolues dans un club italien? Non, je dis pas que c'est un peu plus dur, non. Moi, j'ai pas eu de problème d'adaptation. Mais c'est juste que, par exemple, quand tu es dans un effectif avec une grande majorité d'Italiens, ils vont préférer que ce soit l'Italien qui joue à ta place, c'est la vérité. Et nous, en France, moi, je te le dis, je l'ai vécu à Marseille. Dans l'effectif à Marseille, il y avait des clans de Français. Il y avait un clan de Français d'un côté, un clan de l'autre. Mais même dans le centre de formation, même au déjeuner dans le centre de formation, c'est hyper... Exactement, et c'est juste ça. C'est juste qu'en Italie, en Italie, par exemple, un coach, il va avoir un Italien et un étranger, presque le même niveau. Il va prendre l'Italien. Bien sûr. Alors qu'en France, il va avoir deux nationalités différentes avec un Français. Et il va prendre l'étranger. Non, si, c'est vrai. Par exemple, c'est Max Alafio. Je suis désolé, je ne vais pas te mettre dans la merde, mais... Non, voilà, Max Alafio, il y avait des mecs qui jouaient à son poste. Quand il rentrait, il était, je vais pas dire que c'était pas misé, mais il faisait des bonnes rentrées, et pourtant il est jamais passé devant les joueurs. Donc je pense qu'il était meilleur. Mais il n'y a même pas besoin de parler de la FIO. Comment Max Lopez aujourd'hui, il ne peut pas retrouver cet été un club en Ligue 1 au milieu de terrain qui joue le haut tableau? Explique-moi. Mais ils n'ont plus d'argent.
Non, mais même là. En Espagne, Non, je comprends ce que tu veux dire. Max, tu devrais jouer en Espagne. Mais oui, non, mais Espagne, France. Non, mais en France. Parce que Au-delà de l'argent. Oui. Tu peux toujours trouver un accord pour prendre Max Lopez. Je suis d'accord avec toi. Donc, tu peux m'expliquer comment Max Lopez n'a pas eu de club français du haut de tableau cet été? Écoute, je pense que les clubs français travaillent pas bien déjà. Ouais, non, ça Non, c'est mais sûr. déjà, premièrement, il y a quelques clubs qui travaillent bien. Ensuite, Max, on a déjà parlé ensemble. Il sait aussi qu'il y a des joueurs au milieu de terrain, de plus en plus, ils cherchent des joueurs de taille. D'accord, il physique, n'est pas à la mode du mercato Non, de mais cet c'est été. ça. Quand Mais on il voit faut- tous les tu vois, transferts au milieu et- cet été. Et je sais, pour en avoir parlé en Ligue 1 avec un club, ils cherchaient un joueur de taille parce qu'ils avaient déjà des joueurs de petite taille. Donc, et après, tu as aussi. Bon, Max, il a jamais eu de chance avec le mercato. Voilà. Je pense que tu peux en. C'est pas faux, ça. Non, mais c'est vrai. Vraie Non, mais c'est question vrai. pour un joueur, est-ce que c'est une angoisse, le mercato? C'est vrai que nous, quand on est fan de foot, et même je pense aux journalistes, c'est peut-être une des périodes que les personnes ou les amateurs de foot préfèrent, parce que c'est là où il y a... Moi, je me souviens, je suis un grand fan de Football Manager, c'était l'une des périodes que je préférais, parce que c'est là où tu peux construire ta game. Mais quand on est footballeur, le mercato, comment on le vit? Est-ce que c'est une angoisse? Ben moi, je vivais à travers de Max, du coup. Et je sais qu'à chaque début de mercato, il y a beaucoup d'attentes. Hein. Tu attends les appels, tu discutes avec ton agent. Donc, il y a énormément d'attentes. Et après, voilà, Max a fini souvent par des déceptions. Alors qu'il était vraiment sur son niveau, que ce soit à l'OM ou après la saison qu'il fasse à Sassuolo. Il a tout fait ce qu'il fallait. En fait, je lui disais, Max, tu veux faire quoi de plus? Tu as fait ta saison, tu as été bon. Maintenant, c'est plus toi. Donc, ça n'a rien de se prendre la tête pendant le mercato. Non, c'est compliqué les périodes de mercato. C'est très, très Après, Max, compliqué. Max, c'est pas du tout là pour se. C'est pas du tout une victime. Hein. C'est pas Non, C'est une vraie question. Non, mais le joueur, vrai, le joueur, il est impuissant, tu vois, pendant le mercato. Tu veux faire mais quoi? c'est Tu vois, vrai, j'ai bien une sûr, rien C'est une faire. vraie question Tu pour peux toi, rien Max, parce que je t'apprécie énormément et tu le sais, et voilà. Ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée, mais c'est pas grave. Est-ce que tu t'es déjà C'est le posé la costume question qui parle à la place Est-ce que tu t'es déjà posé la question de te repositionner, par exemple, latéral droit, dans un poste qui a beaucoup de besoins, tu vois? Ouais, par rapport au fait que c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, parce Non, je vois ce que tu veux dire. que Non, t'as pas tort. parce que t'as du coffre, parce que Non, si tu as 17-18 ans, tu peux te dire, vas-y, allez, je peux J'ai t'en- bossé Mais là, et moi, à tout. mon âge, Non, mais maintenant, tu vois, aujourd'hui. Warren Zaïre-Emery, de temps en temps, enfin c'est lui le Ouais, remplaçant mais c'est vrai, d'Hakim. c'est vrai, il a mis là. Ouais, mais il parle d'âge, du coup, pour le coup. Ouais, mais là, c'est ça, tu vois. c'est à contre. Comment on appelle ça? Contre cœur. Non, ouais, contre son gré, quoi. Ouais, je sais pas, Emery, je sais c'est pas pas. lui qui décide de Non, jouer mais à droite. je tu vois sais ce que je veux dire? genre, on aimait ça arrière gauche, hein, moi. Si. Non, mais Ouais, ouais. Quand tu vois l'évolution du foot, c'est vrai, certains ouais. coachs, Je comprends, t'as les raison. latéraux, Ouais. regarde le site Cancelo. Ils ont joué tous, maintenant ils jouent tous au milieu de terrain. En Non, phase mais tu as offensive, raison, tu tu as vois. raison. Donc moi, c'est une vraie question. Non, mais tu as raison. Mais après, là, aujourd'hui, j'arrive à un âge où, vas-y, j'ai Oui. pas 40 ans, mais j'ai envie de kiffer. J'ai envie de kiffer parce que le football, moi, j'ai Non, toujours mais dit là, c'est c'est dans le mon meilleur plaisir. projet de près quasiment d'Europe pour moi. Quand tu le vois au milieu de terrain, franchement. Non, tu puis te voilà, dis, c'est ça là où serait j'excelle le dommage plus, de tu vois. priver mais- d'un- Ouais, mais Non, mais vraiment. Jus, il pourrait. Non, mais c'est vrai. J'avais joué avec toi arrière droit. Ouais. Non, Jus, il pourrait reculer peut-être un cran. Mais oui, à l'époque, là, j'ai dit, il y a mon neveu, là, il a un an et demi, on a dû le faire travailler, il est gaucher. Il va jouer arrière gauche toute sa formation et il n'y a pas beaucoup d'arrière gauche. Il a Bah une ouais. chance sur 3 de Bien finir sûr, bah en national. hein. Bah ouais. Non, mais t'as Mais raison. t'as vraiment, raison. non, je suis d'accord. Mais après, là, il a commencé 6. Non, Non, mais vraiment, moi, je pense qu'il n'est pas à la mode du milieu de terrain. C'est mais plus c'est la pour ça. mode, les petits C'est joueurs quoi, de c'est un ballon, non? problème? Alors, vraie question, est-ce que c'est avec ton gabarit, donc voilà, tu fais un peu moins d'1m70, tu dois faire une soixantaine de kilos, quand tu nous Ouais. parlais des milieux de terrain, je pense là à Mouko, voilà, à Lille, qui est peut-être un monstre physique. Est-ce que c'est dur vraiment de performer quand tu as ton gabarit? Et puis, tu parlais de mode un peu au milieu de terrain. Est-ce que c'est vraiment dur de trouver, ou en tout cas d'être dans les meilleurs Ouais, je clubs pense d'Europe? qu'au niveau du mercato, ouais, parce que je l'ai vécu pas mal de fois, mais pour performer, non. Enfin, j'aime pas trop parler de moi, mais vraiment en Italie, j'ai fait ma deuxième saison en Italie après que des Herbis soient partis. Je pense que c'est presque ma meilleure saison de ma carrière, et contre tous les gros, l'Inter, j'ai fait que des top matchs, et ça, pour moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai réussi depuis mes 18 ans à en faire une force. Après, bien sûr, je sais. Le mercato, c'est compliqué quand ça te fait mal un peu, même limite quand on te dit ouais non, il recherche un autre profil, mais on sait très bien qu'en fait c'est vraiment le profil, parce que le joueur, je suis pas un crack, je suis pas voilà, j'ai été un peu avant un crack, mais maintenant je suis un bon joueur, je suis pas non plus un phénomène, mais je pense que ouais, maintenant c'est plus trop la mode, et franchement, même en Espagne, hein. En Espagne, ça, même Joe le sait, il y a des clubs espagnols qui, il y a 4-5 ans, ils voulaient m'acheter presque 20 millions à l'OM, et qui, voilà, aujourd'hui, c'est non, on veut pas ce profil. Et c'est en Espagne pourtant. Donc voilà, moi, l'Italie, en fait, je trouve ça grave matché. Hein. Moi, j'ai kiffé l'Italie parce que des fois, on regarde les joueurs comme Pirlo et tout, même De Rossi, c'est des mecs qui étaient lents,
mais qui jouait devant la défense et qui excellait parce que c'était des Toi, grands joueurs. Toi, t'es pas lent. Ouais, c'est pour le ça. coup. Mais non, je suis pas là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en Italie, le jeu, même Jérémy, il peut le dire, c'est un peu plus. Le rythme, il est pas élevé. Ça dépend les matchs. Je pense que En fait, c'est beaucoup tactique. Voilà. C'est beaucoup tactique. Et si tu veux, le milieu qui est devant la défense, c'est vrai qu'il est souvent seul parce que c'est tactique C'est et c'est exactement ça. beaucoup regroupé, tu vois. Exactement. Mais pour revenir à Max, après Max, c'est vrai qu'il est pas grand, mais Max dans son jeu, il est quand même agressif, il va quand même sur le joueur et tout, donc c'est pas un joueur qui a peur et tu vois, Ouais, donc non, sa taille pour moi c'est une fausse, c'est une fausse excuse, tu vois. Faux problème. Bah oui. Mais Je comprends pas comment tu fais pour tenir 90 minutes à fond comme ça. Je te jure, Non, mais après, par exemple, quand il signe à Sassuolo, c'est parce que De Zerbi veut jouer au ballon et il le prend. Exactement. Donc aussi, c'est le coach un peu, c'est un coach qui a décidé de le recruter. Et là, il n'y a pas de coach qui s'est dit, ouais, je vais prendre Max, il va jouer au milieu. Bah, enfin, des Zerbi, on les même ramené en Angleterre. Hein. à Brighton à l'époque, ouais. Et pourtant, l'Angleterre. Oui, c'est vrai, tu te dis, tu colles pas forcément. Non, mais après, c'est la manière de comment tu penses le football, c'est tout. C'est le coach. Si un coach, il a déjà sa manière de jouer, il se dit, Max Lopez, je vais le prendre. C'est ça, en fait. PSG, des Joao Neves. Moi, c'est ce qu'il m'avait dit de son dernier match. Quand je suis en Angleterre, au Mexique, dans mon équipe, tu joueras. Et c'est la vérité, il a essayé de me ramener à Brighton. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai qu'il a raison. Les entraîneurs, maintenant, ils font beaucoup de carrière aussi. Pas se mentir, moi, j'ai pas. Grave. Enfin, c'est vrai. Moi, je pense que Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ouais, dans les deux sens. Moi, je pense que tu as 26 ans. Là, tu as 26 ans 27, et je pense que c'est ton dernier club, le Paris FC, et que tu vas te faire. Tu vas être le symbole de l'ascension du club. Historiquement, un peu comme un Marco Verratti. Why not, hein? a pu vivre, tu vois. Ça voudrait dire que c'est beau, que ça fait que de monter. Donc Non, ça serait top, hein. Franchement, moi. C'est tout ce que je te souhaite, vraiment. Ah, c'est gentil. Non, mais après, moi, comme j'ai dit, la vie à Paris, je la kiffe. Je me sens bien. Bon, là, je kiffe avec mon frère et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un gros projet là qui s'est mis en place. Moi, je pense qu'on va en parler après. Mais on en parle maintenant. maintenant. On en parle maintenant. Il y a un vrai projet là, franchement, vraiment. Jusqu'à 4h du matin. Non, il y a un vrai projet. Enfin, tout le monde l'a vu. Ce que les nouveaux propriétaires là, qui vont avoir le club à 100%, je crois, en 2027. C'est du lourd. Voilà, c'est la famille Arnaud. C'est quelque chose. Voilà, on sent qu'il y a un vrai truc. C'est pas un achat comme ça impulsif. C'est vraiment un truc travaillé. Il y a Red Bull qui est là pour superviser. Enfin, Antoine Arnaud, il est vraiment investi. Il vient tout le temps. Il est venu sur l'entraînement. Et puis je lui disais, tu aurais imaginé il y a 7 ans que dans le vestiaire dans l'entraînement, il y a Jürgen Klopp devant tes yeux. Genre, même pour lui, c'est un truc de fou en vrai. Moi, à l'époque, le Paris FC, c'était un petit club. On s'est retrouvés en Ligue 2 presque par hasard, parce que c'est Baccia qui fait dépôt de bilan à l'époque, du coup, en 2017. Et après, c'était un club qui s'est développé. Le président Ferracci, là, ça fait 12 ans, je pense, qu'il a le club. Il a vraiment bien développé le club. Il a vraiment bien. Que ce soit la section masculine ou féminine aussi. C'est une bonne personne. Franchement, c'est une très bonne personne. Même Jérémy le dit vraiment, moi, c'est une belle rencontre. Je sais qu'il venait souvent à Marseille me voir jouer avant et tout. Mais non, il a vraiment bien structuré le club. Il a fait quelque chose de très 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 propre, et voilà, il est arrivé à vendre ses parts, à vendre le club à une des plus grosses familles, à la plus grosse famille française. Donc je pense que on verra l'évolution du club, mais je pense que ça serait vraiment bien pour nous, justement, qu'on monte cette année, pour après voir du coup les moyens qui vont mettre. Ça fait un moment que vous flirtez avec la Ligue 1 et tout. Et puis il faut dire la vérité, il y a quand même beaucoup de supporters du PSG qui sont déçus du club, où le club ne correspond plus à leurs valeurs, et qui veulent retrouver un truc plus à échelle humaine, exactement, tu vois, et le projet peut convenir à énormément de gens comme ça, tu vois. Mais il faudrait qu'on parte de Charletti, en fait, je pense, parce que le stade, comme on dit, il n'est pas. On arrive à rien créer, en fait, avec. On en parlait avec les supporters la semaine dernière. Le PSG, Jérémy, il a joué. C'est la priorité, ça. Charletti, c'est la priorité. Trop froid. C'est ça. Franchement, t'as même pas envie de jouer. Je suis sûr, t'as au stade Charletti, t'as. Non, mais tu sais, même, c'est froid. C'est ça, et même tu marques un but, tu crées rien avec personne. Tu vois, les supporters, nous, c'est ça, c'est en haut en plus, le groupe de supporters. Ça veut dire que tu peux même pas célébrer avec eux. Tu vois, c'est. Même l'idéal, ce serait Jambouin, ce serait. Bah, je crois que c'est ce qui se dit. Nous, on n'a pas vraiment d'infos. Plus que ça, on lit comme tout le monde. Non, vraiment, je t'aurais dit sinon. Non, je pense qu'ils veulent. Ouais, je sens le seul stade à Paris qui est dispo pour jouer, parce que sinon, il faut en construire un, tu vois. Peut-être faire des travaux à Charletti, je crois aussi. Ouais, mais c'est compliqué parce que ça appartient à. C'est où tu développes Charletti, où tu vas pour l'instant à Jambouin. Donc il n'y a pas de. Mais vraiment, c'est synthé aussi, hein. Ouais, il faudrait. Ils vont jouer au foot sur un synthé tous les week-ends. Ils vont le changer. Ils vont faire une pelouse hybride, je crois. Si ça se passe comme ça.
Mais surtout toi, Julien, qui a tout connu au PFC, là c'est ta 8e saison, tu es le 2e joueur le plus capé du club, je crois que tu dois être 3e meilleur buteur du club, d'ailleurs tu n'es pas loin d'être le meilleur buteur de l'histoire du club. Tu as tout connu. T'as dit quoi? Parce que j'ai fait le plus de matchs. C'est toi qui as fait le plus de matchs au Paris FC? Non, il y a Demarconnet, le gardien. Mais il a fait 14 ans, je crois. 14 ans, il a fait. Et il a combien de matchs d'avance? Je crois qu'il a 300 et quelques. Ouais, tu dois être un peu moins de 100, un truc comme ça. 250 presque avec tout. Ah ouais, c'est compliqué. Et en plus, quand t'es attaquant, quand t'es tout ça. Justement, de voir l'évolution, tu dis, t'as joué le maintien. Et aujourd'hui. Déjà, à l'époque, quand Jérém l'a signé, c'était un truc de fou. Parce que moi, je regardais les gens à la télé, on va pas se mentir, Jérém et tout. Tu voulais mettre ses buts de fou contre Parme. Incroyable, à Milan, tout ça. Tu m'as dit que ça te faisait chier. Après. Parce que vous jouez le même poste, c'est pour ça? Non, jamais. Et franchement, rien que ça, à l'époque, c'était incroyable. J'avais des joueurs comme ça, Jérémy Ménez. Donc, ça a commencé avec Jérém. Ça a été un des premiers à venir. Je pense que c'est le premier. Ouais, c'est lui qui a lancé un peu. Qui a lancé ça. Et après, voilà, ça a continué. Et vraiment, non, la tournure qu'elle a pris. Après, voilà, on se doutait quand même parce que c'est un club de Paris. Ouais. C'est la capitale, ça attire. Et voilà, et pour moi, le seul bémol. Il n'y a qu'un club. Ouais, voilà, en plus. Et vraiment, le président a très très bien structuré le club. Il a fait quelque chose de très propre. Et c'est juste, pour moi, c'est le seul problème, que même pourquoi on n'est pas en Ligue 1 depuis ces années, c'est le stade. Parce qu'on n'arrive pas à créer un truc vraiment, à mettre la pression à domicile, à gagner tous les matchs à domicile. Parce que le PFC, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans, il démarre bien les 6 premiers mois, deuxième partie de saison, c'est à chaque fois, tu vois. C'est un truc de fou, vous faites 10 victoires sur les 12 premières journées. On a fait quoi? 2 perdus et tout gagné. Ouais. Non, mais c'est vrai, là, regarde, la semaine dernière, on a joué le derby contre le Restart. Il y avait 17 000, genre vraiment, mais je te jure qu'on a l'impression qu'il y avait 10 000, même pas. Voilà, c'est dur avec la piste, c'est bien pour nous parce qu'on va faire du monde, mais il n'y a rien qui se crée. C'est malheureux parce que franchement, je te dis, avec un bon stade, tu vois, tu peux créer vraiment un truc et ça, même pour les matchs, être un peu plus de pression. Et en Ligue 2, c'est important. On aurait rempli le stade cette année avec l'équipe qu'on a. Les équipes, il y a des équipes, par exemple, même Ajaccio qui sont montées en Ligue 1, c'est parce qu'à domicile, ils font le plein. Mon Dieu, au foot, et alors que là, je crois, à domicile, je crois, on est 10e ou 11e. C'est à l'extérieur. Et on est 2e à l'extérieur, ou à peu près, je crois. Donc vraiment, c'est dommage. Mais bon, j'espère que là, avec la venue de Max, on a pris Crasso aussi. C'est vrai que vous avez un vrai effectif, des mecs qui connaissent les gars. Avec Colo aussi, Thibaut De Smet qui est arrivé. On a gardé Kebal, franchement, une top équipe. J'ai un petit faible pour Ilan Kebal. Il vient du FC Burel aussi, non, je crois, avec Hugo Magnetti. Il a un an de moins que moi, donc vraiment depuis qu'on est tout petit. Donc vraiment, là, le président, il a tout mis en œuvre pour qu'on monte cette année. Et donc j'espère qu'on va le faire. Et moi, je compte sur eux qui me mènent. Bah ouais, grave. Mais après, pour le président, je trouve que c'est bien aussi pour ceux qui ont racheté le club. De ne pas avoir de stade, parce que du coup, c'est eux qui vont repartir de zéro. Donc du coup, c'est eux qui vont créer pas le Paris FC, mais si tu veux, qui vont créer la nouvelle ère du Paris FC. Donc pour eux, ça peut être bien, tu vois, ça peut être intéressant. Et pour revenir un petit peu sur toi, Julien, donc tu es en fin de contrat là, à la fin de saison. On disait, voilà, peut-être que Max se projette sur le long terme. Toi, on dit tu fais partie des joueurs les plus importants, les plus historiques du club. Comment est-ce que tu envisages l'avenir au PFC? Est-ce que tu dois continuer en tant que joueur? Est-ce que sur le moyen terme, long terme, tu dois aussi peut-être intégrer le board du PFC? Est-ce que vraiment c'est dans un coin de ta tête? Après, tant que je suis en forme et tout, j'espère que je vais rester au Paris FC. Là, j'espère que je vais prolonger encore l'aventure au Paris FC. On n'a pas discuté encore, mais bon, j'espère que je prolongerai encore quelques saisons au Paris FC. Voilà, je pense. Après, ça serait un rêve de jouer en Ligue 1. J'ai jamais joué en Ligue 1 en plus. Donc au moins un match, il me prolonge, je joue un match pas en Ligue 1. Et voilà, j'aurais pu dire dans ma vie jouer en Ligue 1. C'est un rêve aussi de bien gosse, sûr, et encore plus avec Max. Donc non, j'espère vraiment rester au Paris FC. Et après, voilà, pour la suite de ma carrière, je me projette pas trop. Mais c'est sûr que voilà, par exemple, là, avec le coach, je m'entends bien avec le coach, Stéphane Gilly, donc pourquoi pas intégrer son staff ou après intégrer un club, un organigramme. Donc non, vraiment, là, je vis au jour le jour. Tu te rends pas compte le nombre de gens en France qui rêvent de faire ce que tu as fait en Ligue 2 et avec cette ascension au potentiel à la fin de la saison. C'est sûr. Genre, moi, je trouve ça extraordinaire déjà. Tu vois. Surtout moi je signe pro à 25 ans. Ouais, c'est ça qui est dingue. Voilà, Max et Jérém, ils ont signé pro à 17 ans et tout. Mais moi je signe pro qu'à 25 ans, donc je pensais que ma carrière était finie. Je pensais jamais que j'allais signer pro à 22-23 ans. Je me suis dit ça y est, je vais jouer à Consola, à Marseille, je vais être bien. Donc non, vraiment, ça prend une tournure incroyable et c'est que du bien. Donc franchement, je vis au jour le jour, je kiffe tous les jours. En plus le matin je vais avec Max. Donc c'est le kiff. Après tu pourras l'engueuler et tout quand tu seras dans le staff. Non mais ouais, moi je pense moi je me suis rendu compte qu'il avait vraiment une importance, il était vraiment important au club, tu vois,
c'est vrai que vas-y, on dit. C'est le chef, dis-le, c'est le chef. Non, pas le chef, mais il est. Parce que les gens, ils l'aiment bien au club. Voilà, il l'aime beaucoup. Bon, il devrait jouer un peu plus, tu vois, mais. Non, et après, dans le vestiaire, les anciens, j'intègre tout le monde et tout. C'est même important. l'année dernière, quand on en parlait ensemble. C'est ce que je te disais. Non, mais moi, j'ai rarement vu un joueur dans les clubs que j'ai fait. Je n'ai pas fait 50. J'ai fait l'OM, Sassuolo, Fiorentina. J'ai rarement vu un joueur où, genre, vraiment, dès qu'il y a un mec, il a un problème, quoi que ce soit, il va parler avec lui. Genre, c'est vraiment le psychologue dans l'équipe, en tout cas. Et puis, non, après, il appréciait. Pourtant, ça a l'air d'être une mauvaise personne. Non, c'est ça. Non, après. Toi, si t'entends avec Jérém, c'est pas. Non, mais c'est vrai qu'au club, les gens, ils l'aiment bien, tu vois. Puis Jules, avec son caractère, il attire les gens, tu vois, parce qu'il est solaire, ça se voit. Il est solaire, il attire les gens, et les gens, ils viennent direct vers lui, et surtout les jeunes, je vois même, je vois ces petites vidéos et tout, les jeunes, ils aiment bien être avec lui, donc c'est cool, c'est bien. Et pour revenir un petit peu, donc tu as quand même fait un centre de formation, tu étais au centre de formation à Montpellier. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi ça s'est pas fait? Montpellier, après moi, à 18 ans, j'ai eu l'appartement seul à Montpellier, j'ai essayé stagiaire. Et du coup, voilà, à Montpellier, ville étudiante, et j'étais tout seul à Montpellier avec des amis à moi. Du coup, c'était compliqué. Je sortais beaucoup, on va pas se mentir. Je sortais tous les week-ends, je sortais avant les matchs. Et en fait, je me rendais pas compte que j'étais pas bon le week-end. Mais il y avait personne pour me dire, ouais, tu es bidon. Donc, je pensais que c'était bien. Et j'aimais ça, j'aimais la fête. Et voilà, donc pendant 2 ans. Et en fait, parce que moi, je restais avec les 90, Benjamin Stambouli, Teddy Mezaksa, mais eux, c'était déjà pro. Ouais. Donc eux ils sortaient mais c'était déjà pro, sauf que moi j'étais stagiaire et 2 ans après ils m'ont dit écoute prends ta valise, tu vas pas signer pro. Mais ils avaient raison au final, quand avec le recul, je me dis si j'avais le niveau que j'ai par exemple juste maintenant, à l'époque à 20 ans j'aurais signé pro à Montpellier et j'aurais fait peut-être une carrière en Ligue 1. Mais je regrette pas en fait, ton parcours fait que je me suis retrouvé tout seul à Montpellier à 18 ans, il y avait personne pour me dire non fais pas ci, fais pas ça. Et après, voilà, j'ai réussi à rebondir à 25 ans à signer pro par FC, donc c'est que du bien, c'est pour ça maintenant je kiffe. Et toi Max, les erreurs, même si je mets des petits guillemets, sur les erreurs de ton frère, est-ce que ça t'a servi toi justement Après, on est complètement 2 personnes différentes. Lui, c'est c'est un peu un fêtard. Moi, tout le monde me connaît là autour de la table. Moi, je suis un casanier de fou. Moi, c'est un geek. Je suis un geek et lui, c'est un geek, mais d'autres choses. J'en profite pour dire, parce que les gens ne savent pas, que Maxime Lopez est un très grand joueur de jeux vidéo. C'est-à-dire, je parle de niveau. Il aurait pu être professionnel. Je pense si j'aime. Non, calme-toi. Sûr. Il disait pareil de Jérémy Ménez en plus à Cologne. Non, alors après, voilà. Ça, c'est, moi, je débute, moi, je suis là pour rigoler. Moi, je te comprends. Ça m'intéresse les gens qui ont des facilités dans plusieurs domaines, tu vois. Et je trouve après, moi, j'ai commencé tôt. Comme Samir, il me le dit des fois en rigolant. Ça a commencé quand? J'ai commencé à 7 ans, la play. C'est normal, après, c'est comme le foot. Non, mais pour les erreurs qu'il a faites, bien sûr. Non, mais restons là-dessus. J'espère qu'après sa carrière, il va se mettre dans le gaming. Non, moi je pense pas. Je pense qu'il est tellement passionné dans de le foot. Tellement il pourra faire les deux. Twitch, là, je connais pas Twitch, ça s'appelle. Ouais. Un peu de Twitch, il y aura trop de monde de foot. Max foot, non, je sais même pas si c'est dans le foot. Si. Un peu des deux. Ça dépend. Il me reste du temps encore. Non, mais parce que vous parlez de ça, je suis en train de. Non, mais du coup, c'est vrai que les petites erreurs qu'il a pu faire, ça m'a aidé parce que après, c'est mon grand frère, tu vois, donc. Au quotidien, on a toujours été très proches, tu vois, donc j'ai vécu avec lui ces erreurs-là, même limite, quand j'étais plus jeune. Donc après, on n'a pas eu le même parcours. Moi, j'ai eu la chance de signer très tôt au professionnel. J'ai signé à 16 ans à l'OM. Après, j'ai galéré pendant 2 ans avant de jouer en pro, mais si j'avais pas eu un grand frère aussi présent, je pense que j'aurais galéré parce que j'avais envie d'abandonner, parce que je me suis dit, ça, il est signé pro, ça y est, je vais jouer. J'étais un peu comme les jeunes d'aujourd'hui qui pensent qu'ils signent pro et qui. Ça y est, le taf est fait, quoi. Si t'as pas un bon entourage qui te remet la tête à l'endroit, t'abandonnes. Et au final, il me disait, non, sois patient. J'ai fait une année en U19, une bonne année en CFA qui m'a vraiment fait du bien quand j'y repense aujourd'hui, parce que la CFA dans le Sud, elle est pas facile. Tous les week-ends, c'est la guerre. Quand tu vas jouer à Toulon, à l'époque, c'était le Pontet, même Sud-Ouest, Mont-de-Marsan et tout, c'était des matchs, la guerre. Et après, voilà, j'ai eu la chance d'être dans le bon wagon aussi. On peut pas se mentir, le football, il y a un peu de facteur chance. Hein. Quand je commence en pro, un mois après, le club il est vendu. Il est racheté par McCourt, Rudy Garcia qui arrive. C'est lui qui t'offre ta première titularisation. Ah ouais, direct. En fait, j'ai été bien aimé dans le groupe parce que j'étais performant et parce que j'étais un jeune qui était respectueux avec tout le monde. Mais voilà, Rudy Garcia, il est arrivé et il a dit... je pense aussi que j'ai bien matché dans le sens où ils ont lancé un nouveau projet, OM Champions Project, et qu'il fallait mettre un jeune du cru, tu vois. Et moi, j'étais pile à ce moment-là, j'étais là. Et après, j'ai été performant aussi, tu vois. On en revient du coup sur le coach.
Donc, c'est un coach qui lance sa carrière. Et si Rudy Garcia signe pas l'OM, j'aurais galéré. Il aurait jamais joué, comme dit Jérém, ça va vite, tu te retrouves vite en Donc là, bas. tu demandes la nationalité belge pour aller jouer pour la Belgique. On va trouver des racines. On va aller chercher Un arrière-grand frère. Après, là, j'ai des copines. C'est vrai que c'est ça. Ça, je l'ai vu en vrai en Argentine. Tu sais, quand t'es en Football Manager, tu vois passeport italien. Je l'ai vu de mes yeux, c'est énorme. Mais si, il a un grand-père italien et tout, c'était énorme. Et comment t'expliques qu'il y ait si peu, alors que tu dis vraiment, il y a des très très bons joueurs dans le Sud, comment t'expliques qu'il y ait si peu de joueurs issus de cru de l'OM qui arrivent vraiment à faire des super carrières ou à émerger? Franchement, à part toi, Bouba Kamara et Nasri. Il y a les frères Ayou quand même. Oui, c'est vrai, les frères Ayou, mais il n'y en a pas alors que. Non. Toi, t'as 100 matchs, il a 100 matchs à Marseille. 150. C'est énorme. Hein, T'as fait 100 matchs à 22 ans seulement. Ouais, non, c'est vrai. Un truc de foot. Non, c'est vrai, j'aurais kiffé. En combien de saisons? En 4 ans. 4 saisons, après le Covid. 4 saisons. Hein. Non, déjà, moi, à mon époque, le centre de formation était délaissé. Avant, quand j'ai signé mon premier contrat pro à 16 ans, avant ma courte, le centre de formation était délaissé. On n'avait pas confiance du tout aux jeunes, on les calculait même pas. Après, moi, quand j'ai signé, quand j'ai joué en pro, qu'il y a eu le nouveau projet, du fait que je joue, ils ont été obligés un peu de miser là-dessus, parce qu'ils ont vu que moi je performais, que du coup, forcément, il y avait des bons jeunes. Il y en avait d'autres. Et puis, il y a eu Bouba qui a suivi, parce que Bouba était déjà là, et puis Bouba, il a fait son truc. Maintenant, aujourd'hui, il est international français, Bouba. Mais, je sais pas, en vrai, honnêtement, je dirais pas que c'est la formation, parce que sur les 2 dernières années, ils ont gagné la Gambarde, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont gagné la Gambarde. Enfin, il y a des bons jeunes, il y a des bons trucs, mais je sais pas. Surtout que cette année, par exemple, moi, je pensais vraiment qu'elle est. Bon, après, on voit le petit là qui commence à jouer, Bilal Nadir aussi. Bilal Nadir. Quand il y a un entraîneur comme Deserbi, moi, la chose que je peux dire aux jeunes de l'OM, c'est donnez-vous à fond parce que vous pouvez jouer. Hein. Franchement, on le voit avec le petit jeune là, Robinho, je crois qu'il s'appelle. Super entrée, ouais. Non, parce que le coach, moi, je sais que Deserbi, il va faire jouer n'importe qui. Même si tu as 16 ans, mais que tu lui montres que tu peux jouer. Il va te faire jouer, mais à l'époque, on a trop délaissé la formation. Et c'est plus dur de sortir à Marseille quand même. Mais après, c'est pas dans l'ADN du club non plus. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas dans l'ADN du club. C'est quand même un grand club français. Ouais, mais justement, ils ont la pression des résultats aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois gagner les matchs. C'est ça. Que les autres clubs, ils ont moins la pression des résultats, donc ils peuvent offrir plus de chances aux jeunes de se montrer et tout, tu vois. Mais quand il y a la pression du résultat, après je dis pas que c'est la meilleure solution, mais comme il y a la pression des résultats, ils achètent des joueurs qui sont déjà formés, qui sont déjà habitués à jouer. Pourquoi ça tu le retrouves pas à Lyon qui fait énormément confiance à sa formation, même c'est pas la même chose. Ils ont un énorme. Et là, si tu regardes bien la formation lyonnaise depuis quelques temps, c'est pas top. Par rapport aux années précédentes, tu vois. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les supporters de l'OM, je sais que j'ai été énormément aimé par eux et tout, je le suis toujours. Mais il y a eu des moments où on préférait faire jouer, que ce soit Strootman qui joue, que moi. Juste parce qu'on avait cette hype des étrangers, en fait. Il y a des joueurs qu'on signait, je dirais pas de nom, mais des mecs qui venaient d'Argentine qui étaient très moyens, mais il y avait une hype parce que le mec il avait un tatouage et quand il marquait, il courait dans tout le stade. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est la vérité de la France. Mais maintenant, avec Mehdi, et comme il dit lui, Deserbi, ça change. Je pense que Mehdi et l'entraîneur vont offrir plus la chance aux jeunes. On l'a vu déjà, il a fait rentrer des jeunes. Vraiment, moi, à Sassuolo, il faisait jouer n'importe qui. Il faisait jouer, dès que tu étais n'importe quel âge que tu avais, Après, voilà, c'est comme il y a le Jérém. Le problème, c'est qu'à Marseille, tu as déjà la pression du club. De jouer à l'OM, c'est dur. On le voit cette année, il y a des joueurs. La pression de la ville. Et il y a la pression des résultats. À Marseille, tu perds un match, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Mais vraiment, c'est pas des bobards, c'est la vérité. Et donc, ça fait que ça joue un peu sur tout le monde. Sur le président, sur le directeur sportif, sur l'entraîneur. Mais tu vois, le vivier de joueurs de talent, il est moins conséquent dans les Bouches-du-Rhône qu'à Paris. Ça aussi, je pense. À Paris, je vais voir les matchs des fois, les petits, tu vois des cracks. Et peut-être qu'à Marseille, il y en a moins, tu vois, je sais pas. Non, en tout cas, moi personnellement, mes générations, il y avait pas. Il n'y a pas beaucoup de Marseillais qui jouent en pro, même qui n'ont pas été formés à l'OM, non? Non. Après, il n'y en a pas tant que ça. J'en profite parce que. Alors qu'à Paris, c'est incroyable, tous les cracks qu'il y a. Il y a Jérém qui est là, donc c'est un super exemple. Mais comme Jérém. Adoré par beaucoup d'amateurs de football pour son talent, mais tu es extrêmement apprécié des amateurs de football. Je sais pas ce que ça veut dire, des amateurs de football, mais les gens, c'est nous les amateurs de football. Les gens qui aiment le football, et je te dis, tu es extrêmement apprécié, plus que beaucoup de joueurs, par rapport à ton profil, je sais pas comment dire, mais espèce de romantisme footballistique, de la façon de jouer un peu à l'ancienne, des valeurs que tu as aussi. Et je te le dis parce que je sais pas si on se rend compte. En fait, toi, c'est son frère, donc tu le sais, tu vois. Mais t'es adoré par
par les amateurs de football, vraiment. Non, bien sûr. Après, bon, Jérém, c'est autre chose. Je trouve, moi, je veux dire, c'est pas. Ouais, mais c'est différent. Non, mais par exemple, moi, quand j'ai commencé, on m'a annoncé comme un crack, mais honnêtement, je dis pas parce qu'il est là, je le pense vraiment. C'était de notre niveau. C'est pour ça que on en revient au truc de aller à leur époque à eux pour jouer. Il fallait vraiment être un mec comme Jérém, il fallait être un mec comme Samir. Comme c'était des cracks, mais des vrais cracks, des mecs qui, pour jouer en pro, à 16 ans, ils pouvaient déjà jouer au Real Madrid. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus ces jours-là, ils n'existent plus. Et on en rigole tant, on dit la phrase d'Mbappé, le football il a changé, mais c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Depuis le début de l'émission, moi j'essaie de. Oui, mais c'est vrai, mais tout à l'heure j'allais le dire déjà. Genre vraiment, Jérém, leur génération c'est le meilleur exemple parce que vraiment c'est comme on dit tout à l'heure, c'est la génération qui a cassé tous les codes, comme on dit. Mais c'est surtout que les mecs, c'est des phénomènes. Genre à 17 ans, tu peux le dire, maintenant que tu as arrêté, à 17 ans, tu peux jouer au Real Madrid déjà. Sans pas beaucoup, il y a pas beaucoup de joueurs de 17 ans qui mettent dans le groupe, dans l'effectif. En parlant de niveau, pas parler de tout ce qui est à côté, que c'est. Ah bah après, à l'époque du Real Madrid, c'était une sacrée équipe. Oui, mais tu pouvais faire partie de ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Au même titre que Athènes, au même titre que. Ouais. Non, je comprends ce qu'il veut dire. C'est la vérité, c'est deux poids de deux mesures. Maintenant, même moi, c'est bon, on m'a annoncé. On t'a comparé direct à Verratti parce que c'était pas Marseille. Oui, mais ça, c'est pas bien d'avoir. Non, mais clairement, mais surtout qu'en plus, franchement, moi, pour jouer contre. T'as joué avec lui, mais pour jouer contre lui, oh là là, c'est un autre monde quand même. J'ai eu un bon prime quand même à l'OM, mais c'est pas Verratti. Ça t'a desservi vraiment cette. Non, je trouvais ça nul, moi. Après, c'est le foot, on compare tout. Comme on m'a comparé à Aouar. Il y a eu un moment où c'était le fallait comparer moi et Oussem Aouar. On était en sélection, on s'entend plutôt bien, tu vois. On a joué contre Caetano Italia, la Roma l'année dernière et tout. Vous voulez me comparer pour me comparer avec lui juste parce que c'est Marseille-Lyon, il fallait créer un truc. Exactement. Mais il y a aucun rapport moi et Oussem Aouar. On n'est pas du tout les mêmes joueurs. Mais même il y en a beaucoup qui t'ont comparé à Samir Nasri de par le fait aussi, que ça c'est encore c'est pas le même poste. C'est juste par rapport au fait que je suis à Cosiello qui joue avec nous. Ah ouais, Cosiello. Il est passé au PSG, Cosiello. Avec Sabinho, c'était énorme. Je me rappelle de cette. Cosiello prêté, il est comparé à Max, il faisait. C'est vrai, 2 ans après. Cosiello, à la limite, tu peux comparer parce qu'on est les mêmes profils, tu vois. Mais attends, Samir. Oui. Mais faut envoyer le. J'attendais le bon moment. Écoute, on est là, on est en famille et tout. Il y a un autre membre de la famille, un autre membre de la zone qui t'a fait une petite vidéo, mon cher Max. Allez. Salut tout le monde. Bon, je vois que c'est une émission où... Comment dire? Il n'y a que la famille là. Les deux frangins, Jérémy qui est le frérot de chez frérot. Jouer tout le monde. Voilà, c'est pour vous faire un petit coucou. Et un message d'appréciation pour Jérémy, il le sait, mais là c'est pour Max, vu que c'est lui l'invité de l'émission. Juste pour lui dire que je l'apprécie, il le sait énormément. Que ça, il commence un petit peu à me manquer, hein, parce que il n'est plus trop en ligne, et moi aussi. Bon, je rentre bientôt, donc tu as intérêt à t'y remettre. Et te dire donc que tu fais une bonne saison. Et que j'espère que, avec ton frère, vous allez monter en Ligue 1. Je vous fais des grosses bises, les frérots, et on se voit bientôt. Un petit coucou. Samir qui sort de la sieste, apparemment. Question peut-être encore un peu. Comment vous êtes connu avec Samir? C'est via Marseille? C'est via Colof? Un pote à moi En fait, Samir, on se connaissait. Samir Nasri, bien évidemment, et lui me connaissait, mais on n'a jamais vraiment parlé. On se croisait un peu sur Marseille, mais sans trop parler. Et un jour, sur la play, il y a un pote à moi, il me dit viens jouer avec nous à Calof. Et comme il disait Jo, je suis plutôt pas mal à Calof, donc je suis allé et j'ai montré que j'étais quelqu'un sur Calof. Et depuis, ça fait 3 ans presque qu'on est H24 ensemble avec Samir. Et puis ça fait partie aussi du truc. Enfin, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon grand frère qui est derrière moi, mais je sais que si demain j'ai Samir qui est derrière moi, même Jérém, je sais que c'est des gens top parce que je sais que demain je l'appelle, j'ai besoin de parler avec lui, de demander même, je lui dis Jérém, s'il te plaît, regarde mon match, dis-moi ce que tu en penses. Même s'il en a rien à faire, il va le faire, tu vois. C'est des gens bons, c'est des bonnes personnes et j'ai la chance d'avoir des gens comme ça autour de moi, vraiment. Et c'est pour ça aussi que je suis tranquille, je me prends pas pour un autre, même qu'aujourd'hui je joue en Ligue 2, je me prends pas pour un autre parce que je sais d'où je viens et surtout je suis bien entouré, tu vois. Et non, ça me touche parce que Samir ici, c'est une personne que j'apprécie énormément et vraiment ça fait plaisir. Et qui est meilleur alors On dit Calof, moi je disais Colof, mais apparemment on dit Calof. Tu dis ce que tu veux. C'est Samir ou c'est Max? Max, c'est de l'argent. Samir, c'est mon aile, je l'ai pris sous mon aile. Et il le sait, dans tout le reste, c'est lui qui m'a pris son aile, mais sur Call of, c'est il n'a même pas idée à quel point il chambre sur Call of. Les deux, c'est des malades. Mais après, moi, j'ai observé ça un peu d'extérieur et puis j'ai appris à les rencontrer, que ce soit Max, Samir, Jérém, un peu tout ce groupe-là. Et je le dis parce que j'ai travaillé dans le foot pendant des années et c'est rare de rencontrer
des gens aussi bien dans ce milieu-là. Il y en a, hein. Il n'y a pas que des clichés, etc. Mais vraiment, Jérém le sait, c'est une des meilleures rencontres que j'ai depuis très longtemps. Mais Samir, dès que tu rentres dans son intimité, il va à la mort pour toi. Et c'est vraiment... Tu vois, je comprends vraiment ce que tu veux dire par là. Ouais. Et c'est extrêmement touchant, en fait, de voir autant de bienveillance. Et je suis content parce que c'est ce qu'on fait, nous, dans nos émissions, tu vois, et ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et je suis... Franchement, vous ressemblez énormément à ce qu'on fait. Et, Non, mais je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi, tu vois. En fait, et même sans vouloir lancer de débat, parce que c'est des débats un peu de fou, mais au final, quand tu les connais personnellement, et même Jules me le disait à l'époque, moi, avant que Jérém, je l'ai connu après par rapport à Jules, ils ont été décriés de fou. Samir, Jérém, Ben Arfa, Benzema, on va pas se mentir. Après, parce qu'ils cassaient les codes aussi, peut-être. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, même moi, je mens pas quand je les vois. Quand tu regardes que ta télé, tu te dis, c'est des têtes de con un peu, tu vois, limite. Mais quand tu les connais dans la vraie vie, tu te dis, c'est pas possible que les gens aient pu parler comme ça sur eux. Après, ils ont fait leur carrière, ils ont eu des carrières de top joueurs et tout, il n'y a rien à dire, mais. C'est vrai qu'avant que je les connaisse, je me disais, c'est des malades en fait, les trucs que j'entendais, c'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est la vérité, mais en fait, après Benzema, Ben Arfa, je les connais pas, mais en tout cas, j'ai la chance de connaître très bien Samir et Jérém. C'est des personnes en or, en vrai, c'est des bons gars, c'est des mecs avec qui tu sais que tu peux compter sur eux, même si, voilà, ils ont leur vie à côté, ils ont leur famille et tout, mais si demain tu les appelles, ils sont là. Et même je me l'avais dit, ça. Moi je savais, pour que mon frère s'entende aussi bien avec quelqu'un, c'est vraiment que. C'est vrai, Jérém, il y a des gens qui sont surpris de découvrir l'homme que t'es. Mais tout le monde. Ouais. Tout le monde. Franchement, tout le monde. Ça... À chaque fois qu'une personne ne me connaît pas et apprend à me connaître, elle est tout de suite surprise. Elle est surprise parce que quand elle me voyait à la télé, elle voyait peut-être quelqu'un d'autre ou quelqu'un avec un autre caractère. Et puis quand elle apprend vraiment à me connaître, elle voit que je suis tranquille. Je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un de tranquille, quoi. Non, mais c'est ça, non, mais c'est vrai, non, mais vraiment. Je vous jure que moi, c'est ce qui m'a pas choqué, mais c'est vrai que après, je te dis, mais. Ouais, on t'avait pas une image de telle personne. Et en fait, après, ça va. Et encore une fois, on remet sur les journalistes en France. Après, ça va, on connaît le milieu du foot, donc on sait que des fois, ils extrapolent un peu. Mais bon, je comprends aussi le mec qui est devant sa télé, qui regarde le foot que par comme ça, et qui voit qu'on dit un tel. Les 87, ils ont fait ci, ça. Je comprends qu'après, au bout d'un moment, les gens, ils prennent en grippe, limite. Ouais, mais ils ont pas. Tu vois, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Parce qu'ils ils ont pas été protégés par certaines personnes. Mais c'est ce que je te dis. Et pourquoi ? Parce qu'on est en France. Ils font leur travail, il n'y a aucun problème. Et parce qu'on est en France. Oui, mais à l'époque, ils avaient des gros agents. Ils avaient des personnes qui avaient de l'influence. Je suis d'accord avec toi, mais je sais très bien. C'est parce que c'était la France. Je te jure, s'ils avaient été en Italie ou en Espagne, même en Allemagne, mais jamais ils auraient vécu ce qu'ils ont vécu. En tout cas, merci Jérém pour ces voice notes que tu me laisses tout le temps, qui me donnent le smile tous les jours. Avec plaisir. Tous les jours. Plaisir pour moi. N'oubliez jamais la phrase de Jérém, c'est que tout va bien se passer. Tout va bien se passer, toujours. Il a raison. Jus, on a une petite vidéo, une petite question aussi pour toi. C'est un zonard de chez nous, Ricardo Fati, qui a une question pour toi. Salut les gars, Ricardo Fati. Bon, avant toute chose, c'est un plaisir de vous voir sur le plateau. Et j'aurais une question pour Julien. Alors Julien, je sais que tu es le grand frère de la famille. Mais bon, il faut le reconnaître, on sait que c'est Maxime qui a eu la plus grande carrière. Alors ma question c'est, est-ce que par moment ça te dérangeait, ou ça a même t'énervé, quand on venait te voir, on te parlait de Maxime, Maxime, star de l'OM, tout ça. Est-ce que tu avais un peu de... pas de jalousie, mais ça te dérangeait, ça te gênait constamment ton petit frère? Parce que moi, avec mon frère Jacques, c'était le cas dans ma jeunesse. Quand on parlait de Jacques, ça me dérangeait un peu qu'on parle davantage de mon frère que de mes propres qualités. Donc voilà, à bientôt les fratés. Ciao. Question qui dérange peut-être un petit peu, mais vraie question, parce que c'est vrai que lui a très longtemps été le frère d'eux. Et est-ce que toi, c'est quelque chose qu'on t'a donc souvent fait remarquer et qui t'a dérangé pour Non, moi, au début, du coup, aussi quand il était petit, c'était le frère de Jules, on disait en parlant de Max. Et après, après, je l'ai bien vécu parce que j'ai pas un caractère que j'ai jamais envié Max. Au contraire, j'étais le plus heureux pour lui, encore plus heureux que lui. Et ça, au final, j'ai kiffé avec lui sa carrière et ça me dérange pas quand je disais, le frère de Max Lopez, quand j'arrivais en boîte de nuit à Paris. C'était lui, Max. Et j'ai distribué les maillots à tout le monde. Non, pas du tout. Franchement, c'est une grande fierté. Moi, je n'ai pas du tout dans ça. Tu t'es déjà fait passer pour Max Non, pas passer, parce qu'il faisait jeune quand même. Il n'a pas
la barbe. J'ai eu la barbe tard, là, je commence Mais voilà, j'ai laisse. distribué des maillots à tout Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai distribué ces maillots à tout Paris de Max. Ce qu'il faut savoir, il faut le dire, parce que là, Arrête, on est à un peu, Paris. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a énormément de laisse-moi supporters de finir, l'OM à oui. Paris. Que des supporters de l'OM à Paris. Je suis choqué. Même moi, je suis choqué. Vous vous rendez pas compte, je vous jure. Ouais, et En du fait, coup, ils non, sortent tous quand t'es là, toi. Je te jure, là, Non, on est c'est sorti de la vrai. voiture direct, quelqu'un qui Ouais, m'a mec, reconnu l'OM. de partout. De fou. Non, du coup, non, moi pas du tout. Hein. Moi, j'ai pareil. à Même toi, Marseille. c'est ton frère. Et... Non, jamais moi, ça, non, tu sais, non, il moi, était fier mon de toi. frère, c'est Il était fier. lui qui gère tout la Bah partie ouais, tu vois. financière et tout ça, donc non. Moi, j'ai. Bon. non. C'est vraiment particulier. Moi, je trouve que pas du tout. Au contraire, c'est le plus heureux. Je suis trop fier de voir. Bah ouais, le grave. Vélodrome. Il y a rien de mieux, quoi. Et quand il a signé son contrat pro à l'Olympique de Marseille, comment tu t'es senti? Ah, incroyable. Moi, le plus gros souvenir qu'on a, je pense, avec mon père ensemble de notre vie, c'est que le premier match qu'il fait contre Bordeaux à domicile où il est titulaire. On va installer avec mon père et tout. Et mon père, il me dit, tu te rends compte, parce que mon père, il était abonné depuis 93 ou 90 même. Donc, il dit, là, on va au Vélodrome, on va jouer avec Max. Et ouais, c'est ça. Et franchement, émotion. On veut le ramener le daron. On avait la chair de poule, mon père avait les larmes aux yeux. Donc, non, vraiment, c'est un kiff de fou. Hein. Et voilà, après sa carrière, je suis fier de sa carrière. Moi, j'ai ma carrière et sa carrière. Et voilà, on ne fera pas l'histoire. Mais le plus important, c'est qu'il me mène en Ligue 1, surtout cette année. T'as un gros rôle, une Là, grosse vraiment. Bah, de toute façon, je le responsabilité. savais en arrivant par FC. De toute façon, moi, je me suis mis de la pression. Je pense que c'est presque. Je le dis pas parce que voilà, faut pas. C'est pas vraiment la vérité, mais je pense que c'est la première fois de ma carrière où j'ai vraiment une grosse responsabilité parce qu'à Marseille, j'étais le petit jeune. Donc des fois, on tirait sur des joueurs, on tirait un peu moins sur moi, même si j'ai pris un peu cher par moment. À Sassuolo, il n'y avait pas de pression. Donc j'étais en détente, roue libre. À la Fio l'année dernière, je jouais un peu moins. Donc aussi, j'avais pas de pression. Mais cette année, j'ai fait un choix qui est risqué aussi, en quelque sorte, parce que ce soit financièrement, j'ai perdu énormément, on va pas se mentir. Mais ça, c'est pas un problème, je l'ai toujours dit, donc sinon, j'aurais pas fait ce choix. Et puis sur le projet, quoi. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, qu'il y a. Tu savais que c'était dans les clous, quoi, quand... Honnêtement, pour être honnête, je savais qu'il y avait avoir un rachat, mais je savais pas que c'était aussi gros et tout. Et donc, du coup, c'est peut-être la première fois de ma carrière où j'ai vraiment une pression comme ça. Je le montre pas au quotidien parce que ça va. Je veux dire, je suis pas non plus. Mais aujourd'hui, je me suis mis dans l'impression parce que c'est pas que si on monte pas cette année, c'est un échec. Mais moi, je suis venu pour que ça se passe comme ça, tu vois. Et parce que je suis quelqu'un d'ambitieux et je suis un compétiteur et je veux vraiment que ça se passe cette année. Mais c'est la première année où vraiment, ouais, au fond de moi, j'ai un peu de pression quand même. Ouais, mais je pense que tu apportes de la bonne pression aussi. Le message, il est fort, tu vois. Clairement. Et que tu arrives dans ce vestiaire-là aussi, ça met. C'est une secousse à tout le monde Bien aussi. sûr, tu vois. c'est vrai, les mecs, ils s'attendaient pas, ils y croyaient c'est pas. pareil, tu vois. Ça, C'est vrai, non, mais c'est vrai. Ça emmène les gens, tu vois. Non, mais Et c'est je vrai, pense que c'est une bonne pression, tu vois, qu'il faut. Non, les mecs s'y attendaient pas quand j'ai signé en vrai. Ils y croyaient pas. C'est le jour où je me suis abonné à eux tous sur Instagram. Genre, c'est là où ils ont compris que c'était du sérieux, tu vois. Et ils disaient tout ça juste, genre, mais c'est vrai, tu vois. Ils y croyaient pas. Tu t'es abonné à ton frère sur Instagram. Ouais, je me suis abonné à lui aussi. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, genre. Ça a pris de l'ampleur parce que voilà, quand tu joues à Marseille une fois dans ta vie, moi j'ai joué en tant que Marseillais et tout, ça reste à vie. Franchement, je le vois même maintenant que c'était presque ma première saison, elle était en 2016, donc ça fait presque 10 ans. Ben, ça reste à vie en fait. Et donc, bah oui, il y a un peu de pression, mais après, je pense que, moi en tout cas, tout va bien, quoi. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as eu un rôle prépondérant ou pas vraiment sur sa venue? Non, j'ai eu un rôle du fait d'avoir fait le lien avec le club. Mais après, c'était vraiment un projet qu'il voulait faire. Moi, je ne l'ai pas forcé. Vraiment, j'ai dit, écoute, Max, je veux venir, tu sais que je suis là, on va kiffer ensemble. Ouais. Mais c'est toi qui prends ta décision. Et il avait vraiment envie de venir. Mais comment se sont fait les contacts? Est-ce que c'est le Non, c'est moi. En rigolant, on était à la maison à Marseille. Voilà. Parce qu'à Sassuolo, j'étais hors. Le directeur sportif. Voilà. Du coup, François Ferracci, le fils du président, qui est directeur sportif maintenant. Et voilà, moi en fait à Sassuolo j'étais hors groupe, donc tous les week-ends, même quand ils faisaient des matchs amicaux, moi j'avais mon week-end, je regardais ça à Marseille. Et en rigolant, j'ai envoyé une photo avec à François Ferracci, j'ai dit ça peut être un duo cette année à Paris FC. Et en fait de là il a pris vraiment au sérieux. Ça part d'une blague, quoi. Ça part d'une blague. Et puis moi mon mercato il était catastrophique, j'avais eu une vraie discussion avec Rennes. Mais bon, au final j'avais plus de nouvelles. Et puis aujourd'hui quand je vois l'état de l'équipe, je suis content. Et après, François, il a pris au sérieux. Il m'a dit, moi, je veux vraiment que c'est quoi les conditions et tout. J'ai dit, écoute, les conditions, moi, je suis prêt à aller à la guerre avec Sassuolo en mode laissez-moi partir libre parce qu'il me restait qu'un an. Et j'ai dit, s'il faut aller à la guerre avec eux, je vais aller. Je me suis assis sur un mode de salaire quand même là-bas, Sassuolo, pour sortir libre, mais je suis sorti libre. Et ça a arrangé le Paris FC parce que payer un transfert plus le salaire et tout. Voilà, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ils ont senti que j'étais vraiment motivé. Et eux, j'ai senti qu'ils étaient vraiment motivés parce que les efforts financiers qu'ils ont fait, c'était pas mal. Et voilà, c'est tout. Après, c'est vrai que quand les clubs ont su que je sortais libre, par exemple Brest, je sais qu'ils ont appelé en mode on veut faire quelque chose. Mais j'avais déjà donné mon accord à Paris FC. Je suis un homme de parole, tu vois, même si. Loyal, ouais.
si ça avait été même le Real Madrid, c'est pas pour faire le mec, les gens ils vont dire il abuse. Vraiment, quand je donne ma parole, je donne. Il abuse. Non, vraiment. Direct au Real. Quand je donne ma parole, moi je suis quelqu'un comme ça. Vraiment, là, par exemple, Brest, c'était un truc de foot. J'aurais pu jouer avec les champions. Ah, Qui t'a contacté? C'est Greg Lorenzi? Ouais, Greg Lorenzi. J'ai eu un appel téléphonique avec lui et tout. Et le jour où on apprend que je sors libre, que ça soit lui accepte, il appelle mes agents, il dit bon, on va faire quelque chose. Et j'ai dit non, ça sert à rien, j'ai pas envie de parler avec Brest. Merci à eux pour les discussions et tout, mais ça y est, j'ai donné mon accord à Paris FC. Et voilà, après de là, j'ai signé. Et comment vous allez faire pour ramener Pogba l'année prochaine au Paris FC? On va l'appeler. Hein. Il a déjà signé à Marseille? Impossible. Non, mais c'est vrai que là, ça paraît une question un peu idiote. Mais quand on a entendu que potentiellement tu pouvais pousser Jonathan Iconé à venir au PFC, c'est vrai que tout de suite on se dit, mais en fait, tout est possible. Sans manquer de respect ou caisse à n'importe quoi, se dire il y a 3-4 ans que Maxime Lopez allait au PFC en Ligue 2, ça paraît assez hallucinant. Donc au final, donc au final de se dire un Paul Pogba qui aujourd'hui aucun grand club ne veut de lui, alors qu'on connaît tous la grandeur et le talent de ce joueur. C'est vrai que voilà, admettons que vous allez en Ligue 1, ça peut être lui pur produit ça va attirer tout le monde. On va pas se mentir, Paris Ligue 1, ça attire tout le monde, les étrangers, les Français, tout le monde est attiré par le PSG. Pas le PSG, pardon. Le PFC. Attiré par la ville déjà. Ouais. Je veux dire, c'est pas. Même moi, que je suis Marseillais, que je kiffe Marseille, Paris, pour moi, c'est une des plus belles villes du monde. Enfin, donc, c'est incomparable, de toute façon. Non, mais vraiment, c'est deux choses différentes. Les gens, ils comparent, mais c'est. Enfin, tu vois, je veux dire, même Jérém à son prime, franchement, il aurait pu venir au Paris FC peut-être s'ils étaient en Ligue 1, tu vois, parce qu'il y a les moyens, et il y a la ville, tu vois. Il y a la ville déjà, la ville, ça fait tout. Il y a un projet, il y a l'argent, on va pas se mentir, l'argent, il joue aussi. Aujourd'hui, les footballeurs, on n'aime pas trop en parler, mais. Non, c'est l'argent. Il faut savoir que, voilà, il y a l'argent, et aujourd'hui, je pense que si on monte en Ligue 1, qu'on s'installe et tout, dans quelques années, on va pas dire Mbappé, mais il peut y avoir des top joueurs confirmés, des internationaux A et tout qui peuvent venir. Mais après, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de pression non plus aux nouveaux propriétaires parce que ils feront pas du tout le même projet que le projet qatarin. Non, ils feront un truc beaucoup plus raisonné, beaucoup plus intellectualisé, tu vois. Et je pense qu'ils feront certainement moins d'erreurs, tu vois. Et ils feront... Non, il n'y a pas de pression. Je pense que c'est nouveau pour lui, tu vois. Par exemple, Antoine Arnaud, c'est nouveau pour lui, donc il se rend compte un peu de comment c'est le football, que quand il parle à quelqu'un, ça sort le lendemain dans la presse. Il découvre des nouveaux trucs aussi, tu vois. Donc il rentre dans le truc. Mais en tout cas, de ce que j'entends, moi, depuis le début, j'entends des bonnes choses. Franchement, rien que le fait de vouloir améliorer son entraînement, c'était la première chose qu'il fallait faire. Le stade, bon, tout le monde le sait, c'était indéniable qu'il fallait faire quelque chose. Mais ils sont sur un bon truc. Après, on verra. Mais pour l'instant, ça commence bien, en tout cas. Et on vous saoule pas sur le fait que vous soyez deux Marseillais installés à Paris? Moi, j'ai pris un peu des insultes, en vrai. J'ai pris un peu des insultes au début, mais bon, après... Je fais le parallèle avec Rabiot, qui a joué au PSG, qui est parisien. Après, Rabiot, c'est différent, parce que son histoire à Marseille, à Paris, elle a mal fini un peu. Donc, voilà, il y avait un peu de... il y avait une petite cassure, et là, c'est vrai que le fait qu'il signe à Marseille, les supporters, ils l'ont mal pris, mais en soi, moi, j'ai pas signé au PSG. Signé au PFC, il n'y a aucun historique entre le PFC et le... Il faut arrêter ces trucs-là. Voilà. Même si c'était PSG Marseille à un moment donné. Non, mais bien sûr, la carrière de footballeur, il y a des opportunités qu'on ne peut pas refuser, on va pas se mentir, et des fois il y a des trucs qu'on ne peut pas refuser, mais voilà, après. Et puis, pour expliquer aux gens aussi, c'est que c'est ton métier, ton gagne-pain. Donc à un moment donné, il faut que tu gagnes de l'argent à la fin du mois. Donc exactement. Si jamais. Et c'est ce que je disais pour Adrien Rabiot, tu vois. Rabiot, il n'a pas de club. Donc à un moment donné, il ne va pas ne plus jouer au football juste pour faire plaisir aux gens. Il faut aussi qu'il paye des factures à la fin du mois. Il faut aussi qu'il gagne de l'argent, tu vois. Donc. C'est un peu compliqué à expliquer, ça. Ça s'entend. Bon, je vois qu'on a dépassé l'heure et quart quand même. On a énormément parlé. Franchement, merci beaucoup à tous les deux pour votre temps. Merci Jérém pour ton temps. Merci les frérots Lopez. C'est les 100. C'est vrai qu'il vous a fait rêver sur un terrain. Qui j'ai pas fait rêver? Qui j'ai pas fait rêver? C'est tout ça. Moi, je lui dis pas parce qu'il est là, vraiment. En plus, c'est vraiment pour la peine. Moi, quand j'ai commencé à comprendre un peu le foot, c'est quand ils jouaient en pro, quoi. On le voyait tous les week-ends, quoi. Même quand il était au PSG, moi, j'étais pas du tout fan du PSG, mais. Il te rendait fou. Le but à Rennes. Tu nous as rendu fou. Le but à Rennes. Ah oui, frérot. Facile, frérot, facile. En fait, c'est ça, en fait. Il le dit en rigolant, mais c'est ça, en fait, qu'on se rend pas compte. C'est que ces buts-là, c'est facile pour eux.
Et même au Paris FC, il est arrivé, il n'était pas en forme, il sortait des croisés et tout. Le premier entraînement, je me suis dit, ça y est, c'est notre monde. C'était un autre monde avec nous, il n'avait rien à faire avec nous, alors qu'il sortait d'un an de croisé, donc je sortais du Mexique. Croisé, tu reviens chez lui. Il faisait quoi, 90 kilos, c'était pas il avait le petit ventre, tranquille, il était sur la table de massage, il allait sur le terrain, il driblait 4-5 joueurs facile. C'est un autre monde. Rien à dire. Bon, ça, merci, Jérém. Tu nous as fait rêver, tu continues de nous faire rêver, mon Jérém. Derrière les frères. Merci aussi. Je vais reprendre, je crois. À tous les deux. merci. Reprends. Merci, il y a un super projet. Merci, aussi. Tu sais que j'ai même plus envie de jouer. Merci Ousmane pour la Merci Ousmane. Ah non. Franchement, même plus envie de jouer. C'est-à-dire que ça y est, t'as passé un cap là. Ouais, non, ça y est. Non, en tout cas, merci, c'était top parce que même Jules, il est pas fan de Non, il est bien là, Jules. Non, mais je trouvais ça sympa d'avoir. Mais toi, tu parles bien, Jules. Je fais ça. Mais t'as vu, c'est. Non, c'est pas pareil, frérot. Et encore là, c'est tranquille, c'est détente là. Grave. Max, il parle bien, Max. Ouais, Max, ouais. Max, c'est un très bon client. Les interviews, il est bon. Ouais, il parle bien, Max. Surtout Mais ça, quand c'est il le parle des stream, arbitres. c'est pour ça. Il est trop habitué. Et quand il parle des arbitres, il est bon. Ah, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Tu sais, à force de tout le temps parler sur la plaie, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Attends, vraie question là, avant de clôturer un peu cette émission. Tu disais déjà à l'époque où tu étais en Italie que quand tu allais voir ton frère, tu trouvais que c'était un des championnats, la Ligue 2, c'était un des championnats les plus délaissés du monde, alors qu'il y avait un gros potentiel, il y avait du niveau et tout. Et là, on t'a encore entendu parler sur les arbitres. C'est vrai que c'est... Aujourd'hui, tu penses encore que on délaisse un petit peu trop ce championnat alors qu'il y a tellement mieux à faire? Non, mais sans te mettre dans la merde. Non, mais en vrai, mais moi, c'est vrai que la VAR qui n'est pas... Voilà, en fait, on sait très bien que la VAR, c'est pas 100% ça résout pas toutes les situations. Mais déjà, si elle y est, ça permet un peu de temps en temps de corriger quelques trucs et que ça améliore un peu le championnat. Enfin, même nous, récemment, contre Amiens, il y a pénalty pour Amiens, un truc de fou. Il met la main comme ça dans la cage, notre défenseur. Là, bien sûr, je m'en plains pas, mais s'il y a la VAR, au moins c'est juste. Après, voilà, on sait que la VAR, ça fait pas tout, parce que par moments, ça mais c'est un outil. Ça peut même changer un peu les décisions des arbitres et tout. Mais c'est tout, moi, c'était juste par rapport à ça. Après, à chaud, après un match, mon caractère. Ça manque de moyens en général. Ouais, clairement. Et c'est pas assez mis en valeur. Ouais, c'est dommage. Après, quand on voit les autres championnats en Allemagne qui font stade de play en D2, même en Italie, je pense qu'il y avait du monde, non, en D2. Ouais, mais après, c'est la mentalité du pays aussi. En Italie, c'est des passionnés de football. Ici, un peu moins, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Le vendredi soir. Ah ouais. Il y a ça, tu vois. Non, mais c'est dommage, mais c'est un championnat de qualité. C'est un championnat très très dur, tout ça, en Ligue 2. Moi, ça fait 8 ans que je suis choqué, honnêtement. Franchement, c'est dur la Ligue 2. Et c'est parce que les équipes sont pareilles. C'est physique, c'est vraiment un chemin compliqué. Tu sais où ils jouent demain là ils se prennent un peu pour le Real, t'es au courant? Guingamp. Ils vont au Rodourou demain. Demain. Ils ont laissé 2-3 trucs sur la pelouse. C'est le mec du Real maintenant. Mais non, mais c'est vrai que dans la Ligue 2, c'est quand même un championnat. C'est une niche, mais c'est un championnat à chaque fois qui regorge de talent. Quand je vois votre équipe, quand je vois celle de Lorient aussi, c'est des clubs de Ligue 1. Bournemouth, j'ai vu. Ah bon, c'est vrai? Il le prête. Ah oui, mais c'est à la fin de la saison. Quoi. Enfin, ils sont liés, les deux clubs. Exactement. Même à l'époque, Toulouse, quand on voit Manu Koné qui était à Toulouse, Adli. Non, c'est un bon championnat, mais il est dur. Bon, allez, on y croit cette saison. Voilà, merci vraiment à tous les deux. Merci aussi, Jérém et Jo. Et puis voilà, restez branchés. Partez pas tout de suite, on peut dire au revoir. Bon, allez, tout le monde s'en va. Restez branchés sur la zone. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.